il y a eu un accident. L'effet que j'ai eu sur le lieu de l'accident, je le raconte 2 jours après. Ça ne veut pas dire 2 jours après, là. Je suis en train de vivre ça. Nous, on a fait EPP, là, on comprend un peu Mabio. On n'est pas fan de Mabio, mais on la comprend. Mais vous qui avez fait les longues études, les Notre-Dame de la Paix, les Notre-Dame de la Grande, tout ça, là. Vos français, là, c'est comment, au fait? Bon, si vous, comme vous dites que c'est vous qui vous êtes les meilleurs conseillers, le jour où vous partez en prison, quand vous allez sortir là, faites ce que vous dites là. Mabio n'est pas votre enfant. Si vous êtes fâché aussi là, appelez Mabio où elle habite là. Où elle habite là, vous la prenez, vous la tâchez au carrefour de Liberté là, à Djamé Liberté là, au carrefour de 220 là. Déposez Mabio là-bas, attachez la 6 statues là. Prenez caillou, lapidez là. Là, elle va ressentir ce que vous ressentez. Parce que on ne comprend plus rien. La meilleure solution, c'est ça, quoi. Où Mabio habite, appeler sa secrétaire. Vous finissez d'appeler la secrétaire, là. Vous partez attacher Mabio. Vous l'attachez à la sortie de la Liberté, parce que c'est là-bas qui est grand. Tout le monde va voir Mabio. Maintenant, vous prenez caillou, vous la lapidez. Parce qu'on ne sait plus ce que vous voulez. Estrato n'a jamais bloqué Mabio. Si Snap, là, ils se suivent si Snap, là-bas. Ça veut dire qu'il y a un lien encore d'amitié qui existe entre eux. Mais vous avez mal qui est Estrato. Oh, mais c'est votre agent. Estrato a mal, mais vous, mais votre mal là, c'est plus fort que pour Estrato. Parce que je n'arrive pas à comprendre les notes d'âme. Nous, les EPP, on n'arrive pas à comprendre, en fait. Nous, on a fait EPP Blanchon, on n'arrive pas à comprendre. Parce que Estrato a mal, lui. Maintenant, quand vous parlez dans vos dires, vous avez plus mal que Zagba. Vous avez plus mal que Estrato. Mais on ne vous comprend pas. Attachez la frappez là. Comme c'est votre agent l'a bouffé, non? Elle reconnaît. Si Mabio était sorti ici pour nous dire que hey, je n'ai rien bouffé, je ne paye rien. Mabio dit elle reconnaît qu'elle a bouffé l'argent, qu'elle va payer. Normalement, vous avez fait les grandes études. La dame dit, normalement, quand tu sors de prison, quand tu es gracié, normalement, une fois que tu enlèves ta plainte, on te dit au commissariat, parce que moi, j'ai vécu le même cas, on te dit au commissariat, si tu enlèves ta plainte là, c'est mort, parce que eux, ils veulent poursuivre l'affaire. Les gars, ils ont compris. La fille, normalement, elle doit pas, comment on appelle ça, elle doit pas, comment je vais dire, elle doit pas rembourser. Vous dites encore que c'est fou, elle doit rembourser. Non, mais vraiment, qu'est-ce que Mabio vous a fait? Je ne comprends pas, hein. Mabio dit elle ne doit plus rembourser normalement devant la loi. Mais vous les juristes, vous les notes d'âme, vous qui avez fait de longues études, que ceux-mêmes les autorités de la loi, là, vous encore vous dites que non, c'est faux, Mabio doit payer. Mais vous fatiguez aussi TikTok ici. Vous n'avez pas laissé nous les EPP pour se grouper avec notre analphabète là, bêtisme là, sur les réseaux sociaux. Parce que vous les gars de longues études, vous nous fatiguez avec vos gros mots. On ne vous comprend plus. On ne comprend plus votre français. Nous, on comprend mieux que vous, au fait. Vous, pardonnez, laissez la dame. Vous connaissez ce qu'on appelle dépression. Si Mabio fait une dépression de suite là, on ne va pas s'en sortir. Vous connaissez ce qu'on appelle dépression. C'est qu'elle a vécu, quelqu'un qui a vécu le mal, quelqu'un qui a vécu l'enfer. Vous qui êtes au paradis là, vous avez mal que la personne qui a vécu l'enfer. Vous pensez que même si on donne à Mabio, que Mabio n'a qu'à répéter ce qu'elle a fait là, vous pensez que Mabio va refaire? Vous pensez que Mabio n'a pas de cerveau? Mabio charge très bien que vous tous. Mabio charge très bien que vous tous. Je me mute. Merci Angélica, merci beaucoup la poutine pour les cadeaux, merci. On va donner la parole à Stéphane. Vas-y Stéphane, tu as la parole. Stéphane. Bonjour toutes les dames, j'espère que vous allez bien. Bon, moi toutefois, je suis pas d'accord avec tout ce qui a été dit. Voilà, je suis pas d'accord parce que c'est la tontine, une tontine d'abord, c'est quelque chose qui donne de la rentabilité un peu plus vite. Donc, des personnes, des individus peuvent se réunir pour essayer de faire une tontine. Mais après, quand ça part peut-être en couille, celle qui est en tête de la tontine doit faire profil bas. Même si elle est quittée, elle a fait 10 ans de prison, qu'elle revient, elle doit faire profil bas. Pourquoi? Je ne sais pas si vous savez que la loi ivoirienne, elle a changé. La loi ivoirienne, chaque année, la loi change en Côte d'Ivoire. Et quelqu'un qui t'a pris de l'argent, quelqu'un qui t'a pris de l'argent pour ne pas dire escroquer, tu peux porter plainte
contre cette personne à la gendarmerie ou bien à la brigade de la PLCC, cet individu, la brigade l'interpelle. Quand elle arrive, cette personne, on demande à cette personne, est-ce que tu reconnais avoir pris de l'argent avec cette personne? Oui. Tu payes ou bien tu ne vas pas payer? Bon, on connaît déjà comment ça se passe. Je vais payer, machin et consort, mais pour le moment, je n'ai pas l'argent. Le plaignant, est-ce que tu maintiens toujours ta plainte? Oui, je maintiens toujours ma plainte parce que j'ai besoin de mon argent. Vu que la personne n'a pas l'argent, et immédiatement, on défait la personne. Mais quand tu pars et puis tu reviens, l'argent que tu es parti, c'est-à-dire que tu es parti, on t'a condamné, tu es parti, tu reviens, tu vas rembourser l'argent. Je ne sais pas si vous savez ça en Côte d'Ivoire. Tu vas rembourser cet argent. Il n'y a pas à faire de dire... Voilà pourquoi avant, l'époque d'avant... Stéphane, est-ce que je peux avoir la jurisprudence ou le test de loi qui l'atteste? Le test de loi, mais je vais te dire... Je vais te le dire. Ok. Voilà. Moi, j'ai un ami qui est un petit frère à moi. Il a vendu une voiture à quelqu'un. Ça fait même pas. Stéphane, il y a la poutine qui veut te prendre une motion, s'il te plaît. Oui, vas-y. Et quand tu retires ta plainte? Oui. Et quand tu retires ta plainte? Non, quand tu retires la plainte, déjà, la loi que vous voyez là, on n'est pas obligé de faire. On n'est pas obligé. Je vais répondre à Aya. On n'est pas obligé de faire de grandes études pour connaître la loi. La loi même là, du moment où ça dit qu'une personne normale même doit connaître d'abord la loi. On n'a pas besoin même d'aller faire jusqu'à des études en Allemagne ou bien voyager un peu partout pour faire. Ça dit que tu dois connaître la loi même d'abord en lisant un peu, en faisant un peu de petites recherches. Tu es allé, ça dit que quand tu retires ta plainte, il y a le côté civique. Ça dit que la plainte, ça c'est civique. Tu as posé ta plainte, on dit, bon, arrivez ça à l'amiable. Là, bon, ok, moi je retire ma plainte. Maintenant, le côté pénal, c'est-à-dire qu'il parle des autorités de ce pays-là. Ils peuvent vous dire, bon, ok, comme tu as fait comme ça, comme tu t'es comporté de cette manière, tu vas aller goûter un peu à la prison. Ça sera peut-être une correction pour toi. Et quand tu reviens, les personnes qui ont dit qu'ils retirent leur plainte là, ils peuvent aller reposer encore une autre plainte si vous ne savez pas. Tu peux aller reposer encore une autre plainte pour dire que la personne là, il me doit mon argent. Comme elle ne m'a pas encore donné mon argent, je vais reposer encore une autre plainte. Voilà pourquoi moi je reviens encore vous dire. Pépé. Nous tous, attends, Aya, s'il te plaît. Tu ne réponds même pas à ma question, mais vas-y. Non, oui, nous tous, on n'aime pas voir, personne n'aime. Ceux qui envoient les personnes en prison, là, sont des personnes qui sont sans scrupules. Parce que la prison, ce n'est pas une bonne chose. Mais les fanatiques, là, les fans, là, faites un peu doucement. Parce que moi, ce qui me fait mal, c'est qu'ils sont avec leur téléphone, ils ne connaissent pas ces personnes-là dans la vraie vie, mais ils sont là pour cogner les têtes. Oh, comme ça. Et au final, c'est la personne, c'est-à-dire que la star en soi, qui part maintenant payer les pots cassés. Arrêtez un peu. Estrator, il y a une fille qui est montée tout à l'heure, elle dit, ma chérie, toi tu es congolaise, tu n'es pas ivoirienne. Si tu étais peut-être malienne, ou bien du moins si tu étais peut-être burkinabé, tu vas connaître le président Estrator. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui ne le connaît pas. Donc il ne vient pas gratter, c'est pas quelqu'un qui aime le buzz, il n'est pas dans ça. Ma bio, c'est sa petite soeur. Il y a eu un truc qui s'est passé. Sûrement, peut-être, ma bio, elle a raison. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne développe pas giga pour pouvoir avoir son argent. Tout le monde met son intelligence pour pouvoir acquérir un peu d'argent et mettre de côté. Si elle a développé son esprit pour mettre ses trucs, venir s'asseoir dans son salon pour dire qu'aujourd'hui, là, moi, personnellement, ceux qui vont venir me suivre sur mon live, là, je veux que vous payiez, elle a raison. Personne ne va l'en vouloir pour ça. Mais ce qui est pas bon, c'est que peut-être ils n'ont pas apprécié le fait qu'elle ait parlé d'eux. Donc c'est normal que lui, peut-être, elle a pris le téléphone, elle est venue, ou bien du moins, elle est passée à la télé, elle a eu à dire 2-3 choses qu'ils n'ont pas appréciées. Lui aussi, il est venu à la télé. On parle de 14 millions, on parle de combien de millions? Imaginez-vous, si on est en train de l'encourager, à dire, sortez, elle va sortir, elle sort, elle fait comme ça, les autres là,
Si c'est gâté sur elle, là, c'est elle seule qui va prendre les pots cassés. C'est elle seule qui va prendre les pots cassés. On parle de 14 millions. Au lieu de bavader, là, cotiser les 14 millions, faites une cagnotte et puis rembourser l'argent des gens. C'est ça qui est le plus important. Maintenant, si ce n'est pas le cas, allons doucement pour que ce problème puisse être réglé. Parce que les extracteurs, ils ont des amis aussi. Ils ont des femmes, ils ont des petites sœurs, ils ont des mamans. Ce sont des responsables aussi du côté de leurs parents. Donc allons-y doucement, c'est pas comme ça en faisant, en alimentant la nervosité ou bien en encourageant que peut-être vous allez régler ce problème. Voilà. Donc ne dites pas que Extractor vient gratter le buzz. Extractor, c'est le président Extractor. Si tu ne sais pas, ma chérie, faut te renseigner. Faut taper sur Internet, tu vas voir. Chacun a son passé. Et le passé ne définit pas le présent. Ce que moi j'ai à dire, faites doucement, n'encouragez pas ma bio. Parce que si ça se gâte encore dans sa main, c'est pas elle, c'est pas vous qui allez aller en prison, c'est elle qui sera obligée de répartir encore au tribunal ou bien au parquet pour être encore jugée. Monsieur Stéphane. Donc je vais Monsieur Stéphane, non, oui, ne descendez pas. Non, je suis là, je ne descends pas. Attends, déjà pour parler de la loi. Oui. Moi, je n'ai pas fait de longues études. Hein. Je n'ai pas fait de longues études, mais j'ai un peu quand même un petit savoir. Exactement. J'ai un petit savoir. Quand tu portes une plainte, tant que tu maintiens ta plainte, la justice est responsable. Quand je dis responsable, la justice est responsable de ça. C'est-à-dire que tant que tu maintiens ta plainte, mais quand tu retires ta plainte, ça veut dire qu'une fois que tu as retiré ta plainte, la loi se retire de cette histoire. Parce que tu as décidé de retirer ta plainte et d'aller régler à l'amiable. Voilà. Donc, si tu as retiré ta plainte, la loi n'est plus dans ça. Maintenant, si tu veux encore venir reposer la plainte, tu peux venir reposer la plainte. Exactement. Mais une plainte retirée ne veut pas dire que la loi va encore poursuivre la personne. C'est pas possible. Si. Attends, non, je ne parle pas de Yélène, non. Je ne parle pas de Yélène. D'accord. Je parle déjà du commissariat. Du commissariat. Je ne parle pas de la justice. D'accord. Voilà. Quand tu portes une plainte à la justice et que au commissariat ou bien dans une gendarmerie que tu retires et que on libère la personne, c'est fini. Les policiers vont pas encore poursuivre la personne parce que tu as demandé à retirer à l'amiable. Quand ça va à la justice, tu peux même retirer ta plainte à la justice et les juges vont décider de condamner la personne parce que ça c'est vrai. Voilà, ils vont décider parce que toi tu as retiré ta plainte, mais si l'affaire est condamnable pour donner conseil à la personne, la justice peut te poursuivre pour ça, c'est leur droit. Donc je t'informe que Extractor Zagba étant là-bas a retiré sa plainte. Extractor, quand il a pris les 3 millions, il a aussi apparemment retiré sa plainte. Parce que lui, je n'ai même pas très la confirmation. D'accord? Mais Zagba, il était au procès. Et on lui a dit, ils l'ont fait comprendre là-bas que si tu retires ta plainte, ça veut dire qu'elle ne te doit plus rien. Nous, on peut la poursuivre, mais toi, tu n'as plus à venir lui réclamer de l'argent. Ça, c'est qui? Extractor? Je parle de Zagba. Extractor, il était pas au tribunal. Zagba, il avait pris les 3 millions. Je pense que sa plainte a été retirée à la police économique. Lui, il a retiré sa plainte à la police économique. Il n'est pas venu à la justice. Voilà, c'est la plainte, c'est parce que le procureur voulait la voir. Et c'est comme ça qu'ils l'ont condamné. Donc, devant la loi, là, elle ne doit plus à Zagba. Pour Extractor, je ne sais pas, parce qu'il n'était pas au tribunal. Poutou aussi, devant la loi, là-bas, il a dit que lui ne veut plus son argent. Il leur a dit ça. Et il n'a même pas porté de plainte, lui. Lui, Poutou, n'a pas porté de plainte contre elle. D'accord. La plainte, c'est Zagba et puis Extra. C'est les deux qui ont porté plainte. Extractor d'abord et puis après Zagba. Mais quand elle a donné les 3 millions à Extractor, il est venu à la police économique, il a retiré sa plainte, ils ont signé les documents de retraite de plainte depuis la police économique. Et c'est le procureur qui a demandé à la voir et puis ils l'ont ramené là-bas. Tu vois? Donc, devant la loi, c'est ce que je suis en train de dire, elle ne doit plus de l'argent. Mais en tant qu'humain, ça dit que ta conscience, tu sais que tu as bouffé l'argent des gens, mais si devant la loi on dit tu dois plus là, tu dois rembourser. Donc sa bonne foi doit rembourser l'argent des gens, même si elle allait en prison. Tu vois, elle doit comprendre que je suis allée en prison pour une bêtise.
Mais cela ne veut pas dire que l'argent des gens qui est pris là, je ne vais pas donner. Et elle est sur ce point-là. Elle a dit, je vais rembourser jusqu'au dernier centime leur argent. Moi, je l'encourage à rembourser l'argent des gens. Si je suis encore dedans, c'est pas pour l'encourager à aller bouffer l'argent des gens de tontine. Je peux avoir une motion d'Amaya. Vas-y. D'accord. En fait, je vais te poser une question. Est-ce que quand Zagba a retiré sa plainte, il a dit qu'il ne veut plus les 14 millions? La justice lui a dit ça, les juges lui ont dit ça devant le juge du procès. Et il a confirmé que lui ne veut plus l'argent. Il a désisté, il a dit il ne veut plus. Que c'est bon, lui, laisse pour lui. D'accord. Et avec Apoutou aussi. Une plainte retirée même là, tu sais, je vais t'expliquer. Dis-moi. Quand tu vas au tribunal, tu portes plainte contre quelqu'un et que tu vas au tribunal, vous arrivez au paquet. Si tu veux que la personne te redonne ton argent, il ne faut pas retirer ta plainte. Ouais, c'est vrai. Mais tiens ta plainte, garde ta plainte. Ça n'a pas besoin même que le juge parle. Si tu veux que la personne te rembourse ton argent là, ta plainte doit toujours être là. Même si elle sort de prison, tu poursuis encore avec la plainte que tu as pour qu'elle donne ton argent. Une fois que tu retires ta plainte là, la justice ne peut pas l'obliger à donner ton argent. Eux, ils peuvent la condamner pour l'erreur qu'elle a fait, mais ils ne peuvent pas la poursuivre parce que tu as retiré ta plainte. Donc, tu ne vas pas venir l'encaisser encore ton argent. D'accord. Tu vois, parce qu'on ne peut pas condamner... Sans toutefois t'interrompre, je voulais placer un mot. Vas-y. Donc, allons dans le sens où Zagba et Apoutou ont retiré leur plainte. Apoutou n'a pas porté de plainte, mais voilà, Apoutou a dit que lui, il laisse son argent. Voilà, il a dit il laisse. Voilà, donc allons dans le sens où... Mais quand même, ils ont pris 1 million le jour, là. D'accord. Donc, si Zagba, et puis, comme on dit, et puis Apoutou disent ils ont dit devant le procureur que eux, pour eux, là, c'est fini. Là, en ce moment... il n'aura plus de... Ils peuvent plus... Ils ont déjà signé... comment on appelle ça? Ils ont déjà signé un papier devant le juge d'instruction pour dire que eux, là, pour eux, là, c'est leur petite soeur, il n'y a pas de souci, c'est fini. C'est que c'est mort. Mais si, toutefois, ils ont dit, eux, peut-être, ils peuvent peut-être, ils n'ont pas posé de plainte. Mais là, le moment, à l'instant T, là... Stéphane, tu es en train de rendre l'affaire longue. Je te dis, Apoutou, c'est Apoutou qui n'a pas porté de plainte. D'accord. Apoutou lui-même, mais quand même, il était au paquet. Il était au paquet. Lui-même, ils l'ont même pas compté dans l'affaire. Mais là-bas, même, il a dit que je laisse pour moi. Tu vois? Mais lui, par contre, s'il veut réclamer son argent, il peut. Il peut porter plainte. Mais en fait, il y a ce que je veux dire qui est très important. Mais Zagba a retiré sa plainte au tribunal. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Voilà. Donc, quand Zagba retire sa plainte au tribunal, il peut avoir deux cas. Zagba peut retirer la plainte pour dire que, bon, ok. Écoute-moi bien. S'il y avait deux cas là, s'il y avait deux cas, ils allaient dire, tu as tel temps de prison, tel temps d'amende et tu es condamné à rembourser l'argent des gens. Ils allaient dire ça à Yélène là-bas au tribunal. Pourquoi ils n'ont pas dit ça? Hey! Non, mais en fait, tu sais quand tu dois quelqu'un qu'il y a la plainte qui continue là, le jour de ton jugement, on te donne ta peine de prison, on te donne l'amende à payer, et puis on te dit que tu dois rembourser, même avec encore avec temps à la personne. On dit que tu dois donner l'argent de la personne, mais elle n'a pas eu ce côté-là parce que les plaignants ont dit qu'ils retirent leur plainte. Sinon, oui, les plaignants peuvent retirer leur plainte pour régler à l'amiable. Oui, mais regarde quoi à l'amiable? Hey, la fille est en prison, on regarde quoi à l'amiable? Tu fatigues les gens depuis tout à l'heure. Non, en fait, moi, mon seul truc, c'est que... S'il te plaît, s'il te plaît. Je dis, quand Mabio est sorti là, de prison là, les gars là, est-ce qu'ils se sont prononcés sur l'affaire de leurs jetons? C'est ça. Ça, c'est une question. Voilà. C'est une question. Ils se sont pas prononcés jusqu'à présent sur les réseaux, je pense. Ok, un fait. Deuxième fait. La dame, elle est sortie, elle est personnage public, elle a fait son émission qui est payante et tout, chose qui est normale pour gagner son jeton. En tout cas, voilà, chacun gère comme il peut. Elle a fait s'exprimer. Je pense que c'est après qu'elle s'est exprimée que les gars sont sortis. Et jusqu'à présent, moi, je n'ai pas vu Estrator Zagba ni Apoutou peut-être venir comment on appelle ça, après... voilà, qu'elle est sortie là, venir s'exposer sur les réseaux, dire que, nous on veut notre jeton, nous on veut notre jet, voilà. Donc jusqu'à présent là, c'est le béret qui fait que, voilà, c'est les gens qui sont en train de renchérir pour dire, Mabio, il faut donner jeton des messieurs là. Ou bien, mais le truc n'est pas là.
le fait n'est pas là. Parce que Estrator, lui, il est sorti aujourd'hui, il est parti à la télé pour répondre à ce que Mabio est parti dire dans son émission. C'est-à-dire que c'est deux camps. Donc, si quelqu'un sort et qu'il parle, l'autre aussi donc, on ne doit pas accabler. L'autre est dans son droit de réponse. Moi, je ne l'accable pas. Attends. Boss Lady, s'il te plaît. Stéphane, attends une minute, s'il te plaît. Boss Lady. Oui. Moi, je n'accable pas Estrator de le fait qu'il s'exprime, mais moi, il a dit qu'il devait faire direct. Depuis la dernière fois, je lui ai dit qu'on attend son direct. Il faut aussi qu'il s'exprime parce que depuis l'affaire a commencé, ni lui, à part Zagba qui a essayé de s'expliquer un peu la dernière fois sur mon panel, mais ils se sont pas expliqués en tant que tel. Je dis simplement du fait que lui, ça va donner sa version à la télé. Faut pas qu'on empêche aussi l'autre de donner sa version. Si elle veut rendre sa version monétisable, ça dépend d'elle. Ça dépend d'elle. Donc, si on s'en tient, les deux camps sont libres de parler. Mais ils sont libres, moi je n'empêche pas. Voilà, donc c'est le renchérissement des gens qui pensent que... Non, moi je n'ai pas dit, faut pas Estrator va parler et tout. Non, moi je n'ai pas dit ça. Moi mon problème en ce moment, c'est le fait que les gens disent que pourquoi elle monétise sa version. Moi, c'est là mon problème. Non, ce côté-là, Pourquoi non, ça, chacun est libre. Parce que nous tous, on a dit ici qu'il ne faut pas les gens le rediffuser parce que c'est son gagne-pain. Attends, moi, on n'a qu'à parler pour se comprendre. Oui, Boss Lady, laisse-moi. Personnellement, attends, je finis, Stéphane, s'il te plaît. Oui, vas-y. Moi, personnellement, que Estrator donne sa version, que Zagba donne leur version, libre à eux de donner leur version. Si eux-mêmes, ils veulent faire leur version monétisable, ça dépend de... Je vais jamais venir boycotter. Pourquoi? Non, chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire de sa version, en fait. Mais nous, personnellement, on est là, on veut écouter. Voilà, faut pas que quelqu'un empêche quelqu'un de parler ou bien quelqu'un empêche quelqu'un de monétiser sa version. Mais moi, mon problème, même si je veux écouter, mais je veux aussi que les autres aient eu leur argent. Parce que si elle monétise sa version, c'est pas pour elle-même prendre l'argent pour bouffer. Même si elle va se rétablir avec une partie de l'argent, mais cette monétisation de sa version-là doit servir à rembourser l'argent des gens. En quelque sorte, on l'écoute, oui, mais il faut que l'argent qu'elle gagne, elle puisse restituer. Mais puisque elle-même dans son émission, elle a dit, elle a répété qu'elle va... Boss Lady, laisse Aya va chuter et puis je vais parler rapidement. Voilà, c'est ça le problème. Maintenant, mon problème ici, c'est Zagba et puis Léa Pouchou et Estrator, devant la loi, elle ne leur doit plus rien. Parce que quand elle a été condamnée, il n'y a pas marqué qu'elle devait payer leur argent. Elle a été condamnée pour la prison, un an de prison et puis amende. C'est les deux seulement ces condamnations. Les créanciers, c'est fini devant la loi, elle ne leur doit plus. C'est pour ça que vous ne voyez pas les créanciers encaisser leur argent. C'est elle-même qui veut leur donner. D'accord? Même s'ils l'encaissent, c'est peut-être en privé. Mais ils ne peuvent pas le faire en public. Parce que devant la loi, elle ne leur doit plus. Sinon, elle devait être condamnée à payer l'argent des créanciers. Elle allait être condamnée à, comment on appelle ça, à l'amende et puis condamnée à la prison. C'est comme ça on juge à la justice. Même quand tu dois quelqu'un, même quand tu es en prison, on te dit tel mois de prison, tel mois d'amende et tu dois rembourser l'argent. Forcément, les juges mettent dessus. Mais quand les créanciers désistent et qu'ils retirent leur plainte, on peut te poursuivre. On te donne ta prison, on te donne ton amende. Si on te donne pas pour les créanciers, ça veut dire que c'est fini, tu ne les dois plus. Sinon, on peut pas faire de jugement sans parler de l'argent des créanciers. Ah non, c'est pas ça. En fait, c'est pas comme ça. Attendez, j'ai expliqué. Vous savez, en fait, en droit, on dit l'opportunité des poursuites appartient au procureur de la République. Ça veut dire que quand tu portes une plainte, que tu la retires ou que tu ne la retires pas, l'opportunité des poursuites ne t'appartient pas. Elle appartient au ministère public. Si le ministère public estime que il y a une infraction qui a été caractérisée on appelle ça comment, dans le fait qu'il y a eu une histoire d'argent, abus de confiance et escroquerie, en ce moment précis là, le procureur de la République peut décider de poursuivre l'affaire. En l'espèce, dans le cas de Mabio, que Zagba, que Estrator, que Apoutu ait retiré la plainte, le ministère public a décidé de condamner Mabio à 1 an de prison avec une amende. La même chose, oui, Lange. Comment tu me dis c'est pas ça? Moi, je pensais que tu allais me dire autre chose. C'est ce que quand tu dis que on appelle ça comment, elle ne doit plus. En fait, c'est pas qu'elle ne doit plus. C'est le fait que c'est le fait que genre
quel que soit le fait qu'ils aient retiré la plainte, quelle que soit la plainte qu'ils ont, quelle que soit la plainte qu'eux ils ont portée et qu'ils ont retirée, ça ne change pas en fait l'affaire qui a eu lieu au final, parce qu'au final elle est allée en prison, elle a payé en fait pour l'infraction qui a été caractérisée du fait de la relation qu'elle a eue avec les trois protagonistes en question. Ça veut dire que eux ils sont venus se plaindre du fait que elle a abusé de leur confiance et elle les a escroqués. Le procureur là, ils ont porté leur plainte en disant qu'elle doit, c'est une histoire de tontine. Ok. Ils sont partis, ils ont dit, bon, nous, on retire la plainte. Mais malgré ça, le procureur dit, non, moi, je suis pas il est pas d'accord. Lui, c'est lui, c'est à lui qu'appartient l'opportunité de dire, ok, on la libère. Ok, on la garde. Donc, pour lui, on l'a gardé. On l'a gardé parce qu'il estimait que les infractions en fait en cause étaient caractérisées, donc il a fait 1 an de prison ferme. Maintenant le souci c'est que comme par exemple Stéphane, moi je ne dis pas que ce que Aya dit, mais je dis que ce que Stéphane dit, il y a beaucoup d'incohérences parce que si il décide d'aller reporter plainte, tu sais qu'on ne peut pas te juger pour une même affaire 2 fois. On peut pas te juger 2 fois pour la même affaire. C'est donc le cas, c'est de comprendre quelle a été la décision qui a été rendue quand Mahabiu a été libérée, ça c'est 1. Et puis de 2, quelle a été la décision qui a été rendue quand elle a été jugée? Est-ce que quand elle a été jugée, c'était parce que, on appelle ça comment, le jugement disait que si elle sort de prison, elle doit rembourser les créanciers? Ça c'est une première question. Est-ce que si elle doit pas rembourser les créanciers, est-ce que la dette est échue? Échue, ça veut dire que genre la dette, elle va plus les rembourser. Est-ce que derrière, il y a eu une reconnaissance de dette qui a été signée par Mahabiu, qui a été portée sur le bureau du procureur de la République? C'est tout ça qu'on va regarder et avant de venir se plaindre. Voilà. William, c'est parce que je me suis pas exprimé en ton français terre à terre, ton français comme ça, quand je suis parti en terre à terre, que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, ou bien je dois expliquer ça comme. Expliquer ça. C'est la même chose que j'explique. En fait, c'est la même chose que Aya. Attends, Stéphane, c'est la même chose que j'ai expliqué ici. Mais comme toi, tu avais dit faire tes français terre à terre, c'est là que les gens, tes français compliqués, truc. J'ai dit ici que, je t'explique, William, comme tu es monté, tu vas mieux comprendre. Quand tu portes une plainte contre quelqu'un pour dette ou bien pour escroquerie, peu importe, et qu'on t'envoie au tribunal, le procureur si tu retires pas ta plainte, quand on te juge concernant ce que tu as fait, parce que ça c'est le trésor public, comme j'ai dit là, qui te poursuit et qui te condamne, même si les plaignants retirent leur plainte, que le trésor public veut te condamner à 2 ans. Arrêtez, c'est bon, pardon, c'est bon. Veut te condamner à 2 ans, ça sera eux. C'est pas parce que le gars a retiré sa plainte qu'on te laisse partir. Voilà, c'est ce que j'ai dit ici. Maintenant, s'il n'y a pas de plainte qui a été retirée, quand on te condamne, on te donne ta peine de prison. On te donne l'amende que tu dois payer au trésor public. Et puis aussi, on te dit, quand tu sors, tu dois rembourser l'argent des gens. C'est pas comme ça, ça se passe s'il n'y a pas de plainte qui est retirée. S'il n'y a pas de plainte qui est retirée, si la plainte n'est pas retirée, en fait, le procureur va jauger, en fait. Bah, voilà. Il jauge. Voilà, il va te dire, voilà, tu leur dois tant, quand tu sors, par rapport à la peine, tu payes. Normalement, hein, je pense, hein. Maintenant, quand la plainte est retirée et que les plaignants disent que on désiste, on laisse pour nous tomber, si on te juge, on peut pas quand même te condamner à leur payer. Si les plaignants même ont retiré les plaintes. Attends, Aya, je vais répondre à ça. Si les plaignants ont retiré les plaintes en disant que c'est fini, et ils ont signé devant le procureur, du moins c'est fini, devant le commissaire, c'est-à-dire que peut-être si elle n'a pas été déférée. Bon, du moins, même si elle a été déférée. Je parle de la justice. Voilà, devant le procureur, c'est mort. Maintenant, moi, la question que je suis en train de vous poser depuis que vous ne répondez pas là, je vais le poser encore. Je dis, est-ce que quand les gars étaient en train de retirer leur plainte là, est-ce qu'il n'y a pas eu c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas entendus sur un fait en disant que bon, Mahabiu, ici, c'est trop poussé, on va retirer la plainte. Ça n'a pas été fait devant la justice. S'ils ont parlé à Yélène à côté, ça, je ne sais pas. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, c'est la question qu'elle a. Mais je pense que... Attends. Oui. On parle tous pour ce... Vous ne me laissez pas aller au bout de... Oui, vas-y, Aya, vas-y. Ce que je sais, c'est que nous, nos 2 millions qu'on a cotisés là, Zagba a pris 1 million dedans, Apucho a pris 1 million. Quand ils étaient en train de juger Yélène, Zagba a dit, il retire sa plainte, il laisse pour lui. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, la dame procureure, elle lui a dit que
si tu laisses, c'est qu'elle ne te doit plus. Il a dit oui. Il parle devant une caméra. C'est faux. Ceux qui sont au procès là, ils n'ont qu'à faire demande, ils vont monter pour confirmer si c'est faux. Voilà. Elle lui a demandé, si vous retirez votre plainte, ça veut dire qu'elle ne vous doit plus devant la loi. Il a dit oui, il a dit ok. De sa bonne foi, vraiment, ça a été très gentil de sa part. C'est pour ça que moi, Zagba, je lui donne beaucoup de respect sur ça. Et puis, je ne veux même pas, tu vois. Il a dit, je retire ma plainte. Et la dame, le procureur lui a dit que si tu retires devant la loi, ça veut dire que tu n'as plus à l'encaisser. Il a dit oui. Et il a signé le document et ils l'ont jugé. Quand même, eux, ils l'ont condamné. Malgré ça, ils l'ont condamné pour l'acte qu'elle a posé. Et c'est dans leur droit. Le Trésor public la poursuit maintenant, la poursuivait pour une amende qu'elle devait payer au Trésor public. Donc, elle était condamnée pour la prison, pour 1 an de prison et puis pour l'amende. Mais en aucun cas, on leur a dit que quand tu sors de prison, tu dois rembourser l'argent parce que les plaignants ont retiré leur plainte. C'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis. Mais elle-même, depuis la prison, elle a dit qu'elle va payer leur argent si elle sort. Ça, c'est sa bonne foi. Voilà. Et ils ne peuvent plus aller reporter plainte contre elle. Moi c'est ça, c'est ce que je doutais. Mais comme Julien a confirmé, c'est ça. On ne te condamne pas pour la même affaire 2 fois en Côte d'Ivoire, je pense. Voilà. Je pense que, de toute façon, elle est sortie et puis ils ont retiré les plaintes là. Si elle veut, mais elle va payer. Si elle était de mauvaise foi, elle va dire, devant la justice, je ne vous dois rien. Il y a une motion. William, ce qu'il vient de dire, je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis et je répète, quand tu portes plainte contre quelqu'un en Côte d'Ivoire, au jour d'aujourd'hui, la personne t'a escroqué de l'argent. Il te doit par exemple peut-être 10 millions. Il t'a pas payé, il est parti. On lui dit, bon, ok, mon frère, voilà, tu es parti pour cette affaire. Dès que la personne ressort, ou bien du moins s'il y a une petite attente entre les deux, la personne qui ressort, tu peux encore reporter la plainte encore pour dire que la personne, l'argent qu'il devait me donner, il m'a pas remboursé mon argent. Je repose. Stéphane, s'il te plaît, tu prends les gens. Stéphane, s'il te plaît, faut nous oui, attendez. Non, on va pas attendre. Stéphane. Oui, attends, aussi bien, attendez. Pardon, j'aimerais avoir une motion. Stéphane, pardon, attends. Pardon, Stéphane, pardon. Tu es juriste. Toi, tu es juriste. Stéphane, tu es juriste. Toi, tu es juriste. Non, je te pose une question. Tu es juriste. La loi, Stéphane, on connaît. Dans la loi, la loi, là, tout le monde là. 2 fois la même personne pour le même Non, je suis pas juriste. Attendez. Mais un juriste là. J'ai comme l'impression que vous ne me comprenez pas. Laissez-moi parler. Glagla, quand tu parlais tout à l'heure, je t'ai laissé, je vous ai écouté longuement. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Bah oui, mais il faut. Voilà, je dis et je répète. Je dis. Quelqu'un qui te doit de l'argent. Écoutez. Avoir une motion, non? Tu vas avoir une motion quand je vais me muter. Il y a longtemps tu parles, j'ai déjà compris ton français. Moi, je vais avoir une motion rapide. Non. Attends, Ocher, s'il te plaît, attends. Stéphane, oui, il faut qu'on passe à autre chose. Les autres vont donner leurs avis. On ne va pas rester sur cette parenthèse. D'accord, je vais me muter là. Voilà, il y a William qui va donner son avis. Ocher aussi qui est là. Il y a beaucoup de demandes. Il y a Dialogue aussi qui est là depuis qu'il n'a pas encore parlé. Vas-y, Stéphane. D'accord. Je disais que... Juriste, non. Pourquoi tu laisses dire des trucs comme ça? Comment? Mais attends, Glagla, écoute-moi bien. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, quelqu'un qui t'a escroqué de l'argent, il est parti, tu n'es pas satisfait, il revient, tu peux encore reposter encore une autre plainte pour dire que moi, je poste ma plainte parce qu'il ne m'a pas remboursé mon argent. Et puis, il va repartir là-bas encore. Oui, comment tu vas porter encore? Et la plainte que tu as portée là, tant que tu n'as pas retiré là. Mais la plainte, donc attendez, tu poursuis ta plainte qui est là. Voilà pourquoi avant et maintenant, c'est pas pareil. Si la plainte est là, oui. Tu poursuis ta plainte. Oui, tu poursuis ta plainte, c'est ce que je veux dire. Mais voilà, quand tu dis reporter, non, si la plainte est là, que la personne n'a pas donné ton argent. Voilà. Si tu n'as pas retiré ta plainte, que la personne n'a pas donné ton argent, tu t'en vas pour dire que voilà. Il a été condamné. Attends, je vais bien expliquer. Il a été condamné pour 1 an de prison et puis rembourser mon argent. Il est sorti de prison, il n'a pas donné mon argent. Tu peux aller là-bas pour te plaindre par rapport à ça. Exactement, c'est ce que je veux dire. Reporter notre Aya, dans ce contexte-là, dans ce contexte-là, faut dire à Stéphane, quand tu vas encore au niveau de la loi, en parler, la personne a été déjà condamnée. Là, maintenant, là, il y a un huissier qu'on met pour pouvoir
pour pouvoir toi. Oui, ça c'est voilà, il y a un huissier qu'on met On ne te condamne pas encore à nouveau pour ce même problème parce que tu as déjà eu ta condamnation. L'attaque au paiement. C'est l'attaque au paiement. Attendez, c'est l'huissier qui poursuit l'affaire. S'il n'a pas C'est bon, payé... Stéphane, merci. Merci, il faut que les autres aussi vont parler. C'est bon, c'est clair là, c'est clair. Merci. Willange, non, dialogue, vas-y, tu as la parole. Combien tu as parlé? Non, il n'y a pas parlé. Ok, vas-y. Ok, donc ton avis sur le sujet. Moi, mon avis sur le sujet, parce que je lis aussi des commentaires, ceux qui disent non, qu'est-ce qui prouve qu'ils ont signé? Bon, moi, je suis dans la supposition. Peut-être je vois que après Oshé va peut-être enchérir sur ce que Stéphane a dit. Moi, je suis dans la supposition. Supposons que ils n'ont pas dit qu'ils laissent, mais cette histoire est partie à la justice et elle a été condamnée. Elle a été graciée. Si elle doit rembourser l'argent, elle le fera à son rythme. Moi, je suis dans la supposition. Hein. Elle le fera à son rythme. Si elle doit donner 1 franc par mois, elle le donnera. Parce que c'est en fonction de ce qu'elle a. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que le truc qu'elle est en train de faire, son émission qu'elle est en train de faire, c'est pouvoir rembourser. Donc, si aujourd'hui, je trouve que les gens sont en train de lui mettre les bâtons dans les roues, lui, il va s'asseoir à la télévision, en train de dire ce qu'il sait ou ce qu'il ne sait pas. Aujourd'hui, si Mabio, il dit que, ou ils disent que, je suppose, hein, je lis vos commentaires, parce que je ne vais pas partir dans le sens de Stéphane. On suppose que rien n'a été signé. Ils ont dit, eux, ils laissent, peut-être que ça va être réglé à l'amiable. Un truc qui a été porté, qui est parti jusqu'en justice, et que les concernés disent que ça va être réglé à l'amiable, ils ne pourront plus retourner à la justice. Parce que du moment quand tu viens devant le juge, et que tu dis que c'est un truc que tu vas régler à l'amiable, quand elle va sortir, effectivement, elle a eu le problème contre la justice, parce que c'était un abus de confiance. Voilà. Donc, du coup, au moment où elle sort, Mabio a tout son temps pour rembourser, quelles que soient les années que ça va prendre, elle remboursera. C'est tout. Donc, quand je lis beaucoup les commentaires, laissons la dame pouvoir faire sa chose gentiment et sa bonne foi va faire qu'elle va anticiper pour pouvoir restituer le dû des autres. Merci beaucoup, Dialogue. Et encore, je vais dire à Estrator ici, hein, devant 2030 personnes, c'est pas ce qu'il fait, il n'a qu'à faire très attention parce qu'il ne fait que la menacer. Les menaces, là, c'est pas bon, hein. Tu es parti à la police, tu as eu gain de cause, toi-même tu as retiré ta plainte, ils ont condamné la fille. Mais tu ne fais que la menacer. En fait, un peu seulement, tu vas vivre ça. Tu vas pas courir. Les menaces, là, si elle se sent menacée, elle peut aussi aller porter plainte contre lui. Pas parce qu'elle ne doit pas porter plainte, hein. Elle peut aussi porter plainte contre des menaces parce qu'il ne fait que la menacer. C'est comme s'il veut la mettre une pression et tout et tout. Non. Ce qui Dialogue a dit, effectivement, elle est sortie là. Si elle veut, vous voulez, même si vous la poussez, vous mettez huissier sur elle qui a dit, je peux payer 1 euro par mois. Seulement qu'elle doit respecter les 1 euro qu'elle a dit par mois, elle va payer. Il n'y a pas de pression à mettre sur elle. Elle doit prendre son temps même, logiquement, pour pouvoir payer. D'abord se retrouver et puis payer l'argent. Parce qu'ils savent qu'ils l'ont mis en prison. Tous ces business sont cassés. Donc, on ne peut pas la forcer pour ça. Mais j'ai l'impression qu'ils passent leur temps à la menacer. Ils peuvent s'exprimer, c'est leur droit. Franchement, c'est leur droit de vouloir donner leur avis, mais les menaces qu'il fait sur les réseaux, là, à chaque fois, on entend de la menacer, là. Ça, par contre, il n'a qu'à faire très attention. Parce que c'est pas bien aussi. S'il trouve qu'il n'a pas eu de gain de cause ou il y a un truc, il retourne à la justice. Je sais pas, en fait, parce que c'est là-bas qu'il a choisi. Voilà. Il va pas venir la menacer à chaque fois, parce que je ne pense même pas qu'elle a dit quelque chose de méchant. Il y a donné 3 millions à Sandra de pas dire à quelqu'un, c'est pas aujourd'hui. Moi-même, j'ai fait live, il a dit ça dedans. C'est pas aujourd'hui. Voilà. Et Zagba, tout le monde sait ça depuis longtemps. Parce qu'elle a expliqué ça depuis longtemps. Donc, c'est pas aujourd'hui. Et on l'a même pas encore laissé finir de terminer. Mais les menaces qui sont autour d'elle, ils ne font... Zagba, pourquoi elle a supprimé son poste de la dernière fois? Parce qu'il sait qu'il a trop menacé. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à aller doucement. C'est leur argent. Moi, je comprends. Même s'ils ont désisté, qu'ils voient qu'aujourd'hui, elle a l'argent, qu'ils veulent être remboursés, il n'y a pas de souci. On va faire le possible pour qu'elles puissent donner leur argent. Mais les menaces, là, qu'ils arrêtent. Voilà, ils passent leur temps à la menacer trop. C'est pas cool. Elle aussi,
si c'est la façon de parler qui dérange aussi, bah, on va essayer de lui parler aussi, qu'elle essaye d'alléger sa façon de parler, parce que je pense que c'est ce qui vous dérange, parce que vous dites que pourtant elle est comme ça en fait. Peut-être qu'elle va essayer de revoir ce côté-là, ne pas peut-être les vexer, ou bien ne pas faire pour que les gens pensent que c'est la façon de parler, et non. Moi, je ne pense pas. Et puis encore, écouter la deuxième et la troisième partie pour comprendre, parce qu'elle a trop bien parlé d'eux. Elle a bien parlé d'eux. Et elle était en prison là. Dieu sait ce qu'ils ont fait pour elle là-bas. Tout ça, elle a expliqué dedans. Elle a tout détaillé. Comment ils l'ont... Elle a tout détaillé. Ils l'ont pas laissé. Ils l'ont emmené en prison, mais ils ne l'ont pas laissé. Voilà. Et c'est pas encore fini. Son interview n'est pas encore finie. Quand on va finir de... Quand tu regardes un film là, pour comprendre vers la fin, tu t'arrêtes pas au milieu pour crier. On regarde un film. C'est quand ça finit là qu'on dit, ah, voilà. Mais bon, après, c'est votre droit de pouvoir vous énerver et tout, mais moi, la seule chose que je vais vous dire, vous n'allez pas l'empêcher de monétiser ça, comment on appelle ça même, son explication. Si elle veut monétiser, laissez-la monétiser. Ceux qui veulent payer, ils vont payer. Il n'y a pas à venir mettre ça dans son matcheki. Voilà. Bon, moi, je pense que j'ai assez parlé. Je vais maintenant, je vais descendre si je dois. D'accord, la Poutine. Vraiment, merci beaucoup. C'est ce que je disais au début. J'ai besoin d'un juriste par rapport aux menaces. Zagba l'a menacé. Il a dit, tu vas voir mon vrai visage, mon autre visage. Le visage que Milano a vu et puis il a fui là. C'est ça qu'il voulait montrer à ma bio. Et l'autre, comment il s'appelle? Estrator, qui dit, quoi la même là? Tu vas vivre ça. Ce sont des menaces graves. Et est-ce que Mabio aussi n'a pas la possibilité de porter plainte? C'est ce que je voulais poser comme question aux juristes. Willange, tu es là, donne ton avis en même temps, dis-moi. Est-ce qu'elle aussi elle a le droit de porter plainte? Parce qu'il y a trop de menaces envers sa personne. Après, si elles sent la pression venue d'autre part et qu'en fait, psychologiquement, en fait, ça la met dans un état, qui n'est pas normal, elle a le droit de porter plainte parce qu'elle elle estime que elle est, on appelle ça comme on va dire, elle a acculé en fait de part et d'autre. Mais au final, est-ce que le but aussi dans la vie, c'est que vous ne l'aimez pas vous là, vous ne l'aimez pas. Faut comprendre aussi. Le truc c'est qu'il faut comprendre aussi du fait que est-ce que c'est pas la réaction de Mabio qui crée en fait ce qui arrive comme vague, parce que au final aussi ils peuvent se baser sur ça en disant que eux ils étaient pas d'accord avec la manière dont elle a parlé. C'est de ça que Aya a parlé. Elle a dit que peut-être que dans la manière de s'exprimer, est-ce qu'elle les a pas froissés? Il y a tout ça aussi à prendre en compte parce qu'au final, on peut aller porter plainte, mais chacun va aller expliquer tel qu'il a perçu ce qui est venu. Donc au final, enfin moi, je suis pas d'accord avec la manière dont il procède et de la manière dont elle aussi elle a parlé, parce que c'est quand tu regardes comme elle a dit, c'est un film. Quand tu regardes une interview, il y a la carrure, il y a la communication, tout compte en fait aujourd'hui. C'est parce que les gens ils pensent, on prend pour rigoler, mais tout compte dans ta manière de parler, dans ce que tu vas envoyer. Tu peux dire un truc de façon voilée qui peut blesser, mais ça va être comment c'est perçu et comment tu le dis. Et je pense que peut-être que ils ont été blessés par les mots qu'elle a fait sortir, mais peut-être ils n'ont pas suivi la suite des épisodes elle va faire sortir, puisque nous tous on n'a pas regardé. Mais après, les gens doivent pas s'offusquer que elle fasse payer, parce que je suis désolé, mais si les gens sont pas au courant, il y a une influenceuse aux États-Unis qui a parlé en fait du président de la République en France ici. Elle a monétisé, elle a dit qu'il faut payer, et les gens filment et puis ils viennent faire des reportages, ils viennent parler de ça sur sur YouTube pour dire que chacun peut faire ce qu'il a envie de faire de son histoire tant qu'il ne dérange pas. Parce que le fait qu'elle monétise son histoire, elle dérange personne. Tu es libre de partir regarder ou tu es libre de ne pas partir regarder. Au final, on peut pas acculer quelqu'un qui a payé son argent pour aller regarder parce qu'on estime que il n'avait pas le droit d'aller regarder. Maintenant, si cet argent-là, elle estime que c'est pour rembourser ses créanciers, à partir de ce moment-là, je pense que ils doivent s'asseoir pour discuter entre eux, hein. Pas forcément se jeter la pierre en se lançant des pics ou en procédant par menace, parce qu'au final c'est comme des menaces en disant tu vas vivre ça. C'est des choses qu'on peut pas dire à quelqu'un. Maintenant après, si elle estime que ils l'ont aidé au regard de ce qu'ils ont fait pour elle et puis ils l'ont beaucoup aidé, elle aussi elle doit entre guillemets doser dans sa manière de parler. Voilà, moi c'est tout ce que je voulais dire. Moi merci beaucoup Willange. Merci. Avoir l'émotion. Ayez pitié de moi, parce que cette histoire là, si je parle pas pour descendre, vous connaissez, non? Attends, je suis à Babio, ayez pitié de moi. Pardonnez, moi je vais pas être long. Moi, je vais finir ma motion. Je vais faire une question pour dire.
je reste toujours sur ma position. Dans le droit, là, on est tous égaux. De la même manière, ils ont des droits. De la même manière, elle a des droits. Je signale ici, je le répète ici, que quand Mabio avait dit qu'elle avait sa biographie qui devait sortir, elle devait faire un truc sur, je ne sais pas quoi là, avant même qu'elle ne commence à parler, les menaces avaient commencé à fuser. C'est ce que je tiens à dire. Et qu'on ne me dise pas que c'est parce qu'elle a parlé qu'ils se sont sentis mal. Avant même, le jour où Mabio s'est assise chez Aya, qu'elle a fait 50 000 personnes connectées, elle était chez Aya là. Quand elle a coupé là, les menaces ont fusé dans la minute qui ont suivi. Et quand elle a dit oui, que son truc va sortir samedi tel jour, les menaces ont commencé à fuser. Ils n'avaient pas encore entendu ce qu'elle avait à dire. Elle était déjà menacée. Tu vas vivre ça. Tu vas voir. Ça s'est passé avant qu'elle ne parle. Donc ici, il n'y a personne qui blague Mabio. On est en train de dire à Mabio qu'elle a des droits, même si elle sort de prison. Même si elle a déjà quelqu'un, elle a des droits. Si elle se sent oppressée, si elle se sent offusquée, si elle se sent sous pression, si elle se sent, elle a le droit de déposer plainte. On n'est pas en train de la conseiller à aller déposer plainte. On lui dit qu'elle a ce droit-là. Elle a été déjà menacée avant qu'elle ne parle. Et moi, vu la tournure des choses, je me rends compte que ceux qui ont diffusé le truc à l'entretien de Mabio là, ils ne sont pas très loin d'être en accord avec les gens qui la menacent. C'est ce que ça me dit aujourd'hui. Parce que quand on parle à Moa, qui Moa dit non, que lui n'a rien, il n'a pas de problème avec elle, hein, que non, hein, quand Aya lui pose la question, mais tu as été envoyé. Envoyé par qui? Ça, je commence à suspecter. Parce que c'était un boycott. Ils ont voulu boycotter. Alors qu'une chose est claire, que si elle a donné cet entretien à payer, si elle a fait payant, c'est pour pouvoir payer ses créanciers. Or, parmi ses créanciers, il y a eux. Même s'ils ont retiré leur plainte et qu'elle s'est jurée qu'elle voulait leur rembourser, l'argent qu'elle allait gagner là, c'était pour leur rembourser. Ça, c'est une chose. Après qu'on dise oui, ils sont capables d'aller déposer plainte à la suite, ils peuvent déposer encore plainte. Tout ce qu'ils peuvent faire là, c'est de faire un guet-apens. La dame qui n'est pas la frapper. Déposer plainte, on ne juge pas quelqu'un 2 fois pour la même histoire. Ça, c'est clair. On n'est pas en train de blaguer Mabio. Personne ici est en train de la blaguer. Personne ici ne la déteste. Personne. On est en train de faire savoir à Mabio qu'elle a des droits. Si elle se sent oppressée, elle a le droit de déposer plainte. Pourquoi elle va déposer plainte? Pour la simple et unique raison qu'elle est sous pression. Elle est sous pression. Nul n'a le droit de mettre la pression à quelqu'un pour une affaire qui est déjà passée en jugement. C'est eux qui, en faisant ça, peuvent se mettre en erreur. Ça, c'est une réalité. Dernièrement, pour terminer, j'ai dit et j'insiste sur le fait que Mabio est aussi libre que eux. De la même manière, elle voulait sortir et ils ont voulu l'empêcher alors que son truc a été enregistré et que c'est pour être vu sur 3 épisodes. Il y a 3 épisodes. Au début, ils ont commencé à la menacer. Elle a parlé. Quand on allait l'écouter, on a eu mal pour elle. On a tous été touchés. Pourquoi? Parce qu'elle a plus parlé de elle, sa vie. En rien, elle a dit du mal d'eux. Et si ils sont en train de faire tout ce qu'ils sont en train de faire, à mon humble avis, c'est que eux-mêmes ne sont pas tranquilles. Parce que c'est eux qui tremblent. Eux, ils sont pas tranquilles. S'ils étaient tranquilles, quelqu'un qui te doit, tu as porté plainte, la personne a été en prison, la personne est sortie de prison. Si la personne veut monter sur la colline pour chier, toi, c'est quoi ton problème? Tu as atteint ton but. Ton but était qu'elle paye. Elle a payé. 2 fois payé là, devant la justice, ce n'est pas forcément pécunier. Tu peux payer par un truc de prison. Et tu peux payer aussi de façon pécuniaire. Mais elle a été condamnée. Donc, elle a payé. Ce n'est pas l'argent qu'elle a sorti, mais on lui a retiré ses droits civiques, son droit d'être en liberté pendant un moment. Elle a payé d'une manière ou d'une autre, elle a payé. Donc, si elle monte sur la colline qu'elle chie, si toi, tu te sais dans tes droits, tu n'as pas à trembler. Et tout ce tapage autour, c'est parce qu'ils sont pas sereins. Normalement, ils devaient être sereins.
il devait être serein. Surtout qu'on le savait depuis le premier jour que l'émission de Mabio se passe en 3 parties. On n'a pas encore vu les 2 autres parties et déjà on saute dans le sac de piment. Moi, je suis pas d'accord. Je ne suis pas en train de blaguer Mabio. En aucun cas, je dis à Mabio qu'elle a raison. En aucun cas, je dis à Mabio, tu fais bien, il faut bien faire. Non. Elle s'est confessée. Il y a 3 parties. Une partie, on a regardé. On n'est même pas encore arrivé à la deuxième partie. Déjà, la première partie a été boycottée. On n'a pas encore vu la deuxième partie, ni la troisième partie. Et déjà, on monte sur nos grands chevaux. Qu'est-ce qu'on se reproche? On se reproche quoi? En temps normal, ils doivent être serrés. Si quand elle va parler maintenant, elle dit des choses devant le monde entier, où elle vous salit, où elle vous dénigre, où elle vous piétine, c'est encore nous qui allons allumer nos caméras pour la faire asseoir et lui dire son vrai nom. Pour dire non, Mabio là, t'as zaillé. Pour le moment, elle n'a encore pas zaillé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je veux qu'on me dise ici, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Et quel est le ton même qu'elle a utilisé? Mabio était posée, elle a parlé, elle s'est excusée. Elle s'est beaucoup excusée. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Qu'elle a retiré l'épine plantée dans le cœur de Christ pour leur donner, pour qu'il sache qu'elle demande pardon? Elle a parlé de façon posée. Elle s'est excusée. Elle a dit du bien d'eux. Elle a même dit qu'ils sont venus, ils l'ont aidé en prison. Elle a dit. Donc, à un moment donné, il y a quoi? Elle a des droits. Oui, c'est une prisonnière. Oui, elle a fait tontine, ça a mal tourné. Oui, vous dites qu'elle est voleuse. Oui, elle accepte, elle est voleuse. Oui, mais elle a des droits. Ça ne lui enlève pas ses droits. Arrêtons de réfléchir à l'africaine. Ça ne lui enlève pas ses droits. Tout ce qu'ils peuvent lui faire à l'heure actuelle là, c'est un guet-apens. Sinon, devant la justice, là, ils peuvent rien lui faire. Ils peuvent rien lui faire. Ils vont déposer 100 000 plaintes. À moins qu'ils aillent se servir des autres créanciers, se mettre derrière les autres créanciers pour lui faire du tort. Alors que je pense qu'elle est sortie et qu'elle est en train de s'arranger avec ses créanciers. Et s'ils en font partie, alors qu'ils prennent leur calme en patience, elle va les rembourser. Elle est sommée de rembourser l'argent. Elle est sommée de rembourser l'argent. C'est tout. Mais on va pas lui enlever le très peu. Parce qu'on parle de son image. Mais vous rigolez quoi? Quelle image? Quelle image? C'est son image vis-à-vis de vous, sur la toile. Sinon son image vis-à-vis de ses enfants. Qui peut redonner cette image-là? Qu'est-ce qui peut redonner l'image? Vis-à-vis de sa famille, de ses enfants? Personne. Donc parce que pour que vous gardez une bonne image d'elle, elle doit se soumettre. Vous êtes qui dans sa vie? Vous êtes personne. Elle a déjà gâché son image devant sa propre famille, ses enfants et tout. Non, par rapport à son image, c'est fini pour elle. Et alors, il y en a qui ont cassé des maisons ici, 2 maisons. Ils ont cassé détruit 2 maisons. Ils se promènent. Il y a un qui s'est levé, il s'est allé s'asseoir à Abidjan pour dire oui, elle est comme si détruit une femme, démolit une femme devant toute l'assemblée. On en parle? Il y en a qui détournent votre argent destiné à la jeunesse ivoirienne. On en parle? Quelle image? On a tranché la tête de quelqu'un ici pour jouer au football à cause d'une élection. On en parle? Quelle image vous parlez? Je vous laisse. Donc, s'il vous plaît, je me mets... Il est parti. Il est parti. Il s'intéressait, j'ai cru qu'il ferait un bonnet de talons. Descendez, c'est mieux. Je viens d'arriver. Bonsoir. Donc, pour moi, bonsoir. Pour moi, ce que je veux dire aujourd'hui, les gens sont en train de... C'est parce que quand Maman Bio a fait son interview, dans son interview, elle a montré que son handicap, c'était le stress. Dans son parler, quand elle parlait où elle disait que non, elle avait peur pour ne pas que les gens médiatisent sa dette, non, elle avait peur, nanani, nanana, mais malgré que ça n'allait pas, elle arrivait à manger pour paraître bien. Donc je trouve que ils ont vu que dans son handicap, c'était son stress. Dans son handicap, c'était peut-être l'image qu'elle redorait devant, au fait, sa communauté. Donc si aujourd'hui, ils sont en train de sortir, en train de faire ça, c'est parce qu'ils savent que c'est sa faiblesse.
C'est parce qu'ils savent que c'est sa faiblesse. Et sa faiblesse va la pousser peut-être aujourd'hui à faire quelque chose de pas bien. Moi, je ne l'encourage pas à aller porter plainte contre qui que ce soit. Elle a décidé de faire son émission pour pouvoir payer, c'est-à-dire le dû des autres, qu'elle le fasse. C'est tout. Tant qu'il n'y a pas eu cours et blessure, tant qu'il n'y a pas eu un guet-apens où les gens ont eu à lui porter main, qu'elle avance tranquillement dans sa chose. Elle ne regarde pas à gauche, à droite. C'est vrai que... Dans combien de temps? Dans une 25 minutes, on aura... comment on appelle ça, l'émission du président Extractor. Ça n'a pas encore commencé. Ah, Dieu merci. Non, dans la deuxième partie sera dans 1h25. Donc, il s'appelle président Extractor. Expliquez-moi, parce que je ne le connais pas. Oui, c'est son nom du showbiz. Donc, pour moi, je la motive. J'arrive. Qui m'appelle? Pour moi, je ne motive pas à aller porter plainte. Non, je suis désolé. Qu'elle reste droite dans ses baskets, qu'elle continue son émission, tant que quelqu'un n'est pas allé dans sa cité, ou tant que quelqu'un ne lui a pas porté main, elle avance, c'est pas grave. Elle a dit, elle est la mère des vécus. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, sa faiblesse peut être aujourd'hui sa force. Qu'il parte sur des émissions télé, qu'il aille dire tout ce qu'ils veulent d'elle. Qu'est-ce qui va changer son image? Rien. Parce qu'elle me met ce qu'aujourd'hui, son erreur aujourd'hui a entaché, je dis pas sali, parce qu'elle peut retirer, laver cette tache-là, a entaché une partie de son image. Donc, pour redorer son image, elle se lève, elle se arme de courage et de force et elle avance sereinement. C'est tout. Elle ne regarde pas ce qu'ils vont dire parce qu'eux-mêmes, ils savent que quand elle est partie en prison, c'est les mêmes qui ont couru, qui sont allés sur le panel de Aya Robert de la Poutine pour partir raconter les faits. Mais elle ne va pas sortir de prison parce qu'aujourd'hui, elle a sa communauté aujourd'hui qui veut savoir réellement ce qui se passe. Donc, elle a le droit de s'exprimer. Mais si, en s'exprimant, elle décide aujourd'hui de vouloir médiatiser peut-être sa confession ou ses explications, libre à son choix. En fait, on ne doit pas l'en vouloir pour ça, je le dis. Donc, c'est sa manière, elle, de s'exprimer, c'est son vécu. Les autres l'ont déjà fait. Et s'ils trouvent que le fait que Mabio est sorti aujourd'hui en train de s'exprimer, en médiatisant et en monétisant ses explications, qu'ils trouvent bien ou juste de partir sur les plateaux télé en train de dénigrer ou vouloir encore entacher son image qu'ils ont déjà entachée, c'est leur problème. Moi, ce que je peux dire, qu'elle reste droite dans ses baskets, elle continue son émission et qu'elle rembourse leur dû à son rythme. Comme les Français le disent, il n'y a pas le feu au lac. Voilà. Elle rembourse à son rythme. Si elle veut donner 50 centimes par mois, elle le fait. En fonction de ses revenus, elle pourra les rembourser. Je me mute. Merci. Ok. Oche Paba, tu as la parole. Enfin. Enfin. C'est la mère à Glagla, mais qui n'a pas pitié d'Oche. Tu sors, ça fait longtemps, Hey, actuellement ici dans mon trou à Ratier, je suis en train de gérer un mouvement d'abord là, qui ne connaît pas trop quoi. Non, je suis là. Ça va. Bonsoir à tous. Voilà, j'ai fait ma demande là, concernant les propos de Stéphane. Il a rectifié quelque chose rapidement, il est revenu dans le sujet maintenant. Comme Stéphane le disait tout à l'heure, qu'il y avait la possibilité de reporter une plainte pour une affaire qui a été déjà jugée au niveau du parquet. Moi, je voulais dire à Stéphane, peut-être il y a une incompréhension dans ce sens-là. Je prends un exemple. Je vais au commissariat avec toi et je te porte une plainte concernant une affaire qui nous concerne nous deux. Quand tu vas au commissariat avec moi, on décide de s'entendre. Il y a un commun accord. Le commun accord là, il peut être fait par écrit. Mais il est toujours conseillé de le faire par écrit. Et de là, tu peux faire le retrait de la plainte. Mais l'affaire est toujours en cours lorsque tu n'as pas pu honorer tes engagements vis-à-vis de votre accord. Et là, quand la personne n'aura pas ses engagements, la personne a la possibilité de venir porter sa plainte encore dans le contexte où cette affaire-là doit aller au niveau du parquet pour qu'il y ait gain de cause. Ça, c'est un d'abord. De deux,
quand l'affaire arrive au parquet, quand vous décidez de retirer votre plainte, on vous dit que la plainte que vous retirez là, et qu'elle dénonce des faits qui constituent une infraction poursuivable. Le procureur continue. Le procureur là, lui, continue. Parce que c'est le procureur de la République. Malgré qu'il est informé de votre retrait de plainte, il a le seul droit de décider. Il peut poursuivre l'auteur des faits, puisque son rôle là est d'assurer le respect de la loi. Donc quand tu décides de retirer ta plainte, dans quelle optique tu retires ta plainte? Ça, cette question-là, il faut se la poser d'abord. Parce que j'ai décidé de retirer ma plainte-là. Est-ce qu'il y a eu un accord entre ces personnes-là et Mabio, qui a été un accord peut-être écrit? Mais si là, il y avait un accord écrit où elle décidait de rembourser l'argent et que le procureur a décidé de poursuivre, dans la condamnation, là, on doit parler des montants qu'elle doit restituer aux gens. Mais si dans la condamnation, il est dit qu'elle doit épuiser sa peine et une amende, qu'on ne prononce même pas l'histoire de ce qui peut-être l'a ramené là-bas, c'est comme si les auteurs qui ont porté les plaintes contre Mabio ont décidé de se retirer de l'affaire. Ils ont décidé de laisser pour moi, comme on le dit dans notre jargon, on laisse pour nous à Dieu. Nous là, c'est Dieu qui va décider de elle son sort. Papa, merci. Maintenant, merci. C'est Dieu qui va décider de elle son sort. Nous, on laisse pour nous à Dieu. Il n'y a pas eu d'accord, bien une décharge écrite qui doit poursuivre cette personne à nouveau. Ça, c'est ce que moi je sais, par ma connaissance. Maintenant, quand on revient dans le contexte, si peut-être il y a eu un accord, il y a eu un accord entre ces personnes, il y a une question de moralité maintenant. Ces personnes-là, à huis clos, on a eu à parler, ils ont décidé de retirer leur plainte. Donc, il a été convenu que quel que soit ce qui va arriver, quand je sortirai là, je vais vous rembourser votre argent. Mais dans le contexte de la monétisation aujourd'hui qui se parle concernant ces sorties, si aujourd'hui elle décide de donner sa part de vérité, qu'elle monétise, vu que aujourd'hui là, elle n'a plus d'entrant, c'est un moyen d'entrant. Et ce moyen d'entrant permettra à cette personne de pouvoir ici vous satisfaire. Ça, c'est un d'abord à la base. Si la personne décide moralement, d'une bonne moralité, décide de comment on appelle, de régler ce qu'elle vous doit. Ça, c'est un. De deux, je me pose la question également en tant qu'humain aussi. Est-ce que c'est pas la part de vérité de Mabio peut-être qui dérange? Parce que sa part de vérité n'est pas forcément leur part de vérité. Et quand c'est comme ça, est-ce que ces personnes-là ne se sentent pas aujourd'hui jetées en chose comme on appelle même comment le dit, le mot m'échappe. Il veut faire papatoya, mais ici dans papatoya, il stress. Donc ces personnes-là, est-ce qu'ils se sentent pas est-ce qu'ils se sentent pas jetés à l'opinion publique? Ça, c'est une question que moi, personnellement, je me pose. Parce qu'en réalité, là, il y a le fond. Il y a ce qui s'est passé en 4 murs, entre ces 4 personnes-là, que nous ne savons pas. Que Mabio sait, Estrato sait, Zakpa sait, et également Aputu sait. Ça, c'est entre ces personnes-là. Mais cette vérité-là, est-ce que la vérité de Mabio est leur vérité? Il y a également cette réalité-là qui est là. Parce que, n'oublions pas une chose, cette histoire-là, quand elle arrive au commissariat, elle a été auditionnée, ces personnes ont été auditionnées. Il y a eu des parts de vérité qui ont été relatées devant peut-être le commissaire ou bien le commandant, celui qui avait l'affaire en main. Arrive, quand ils se sont retrouvés au parquet encore également, ils ont été auditionnés à nouveau. Vous comprenez un peu? Donc là, de la première audition jusqu'à la fin, jusqu'à l'affaire a été jugée, vraiment, on a qu'à se poser des questions. Est-ce que dans les propos de Mabio, il n'y a pas de diffamation? Là, on peut parler des plaintes, le concernant. Mais concernant l'affaire là, je ne pense pas que pour une affaire qui a été jugée déjà, où il y a comment on appelle, elle a purgé sa peine pour une affaire qu'elle a payée encore, on peut encore revenir à nouveau lui porter plainte pour cette même affaire là. Encore une fois, moi je ne sais pas. Ça n'existe pas. S'il s'agit d'argent, on peut parler d'huissier. S'il s'agit d'argent, et si ça a été fait de façon écrite et dans toutes les règles, il n'y a pas de problème. Donc en réalité là, qu'est-ce qui se passe entre ces 4 personnes que nous ne savons pas? C'est la question que nous devons nous poser. Qu'est-ce que Mabio essaie de faire sortir, qu'elle a peut-être caché entre ces personnes? Qu'est-ce qui gêne ces 3 personnes là dans la part de vérité de Mabio? On ne sait pas.
Et qu'est-ce qui se passe en réalité entre ces 4 personnes? Ça, c'est la question que moi, je me pose. Donc, concernant ça, moi, c'est ce que j'avais ajouté. Donc, Stéphane, je ne sais pas où la loi là est quittée, mais voilà pourquoi un flux t'avait demandé s'il y a, comment on appelle même, il y a un code pénal qui atteste tes propos. Moi, je n'ai pas vu également. Donc, je vais m'arrêter là. Et un flux, je à tout le monde. Oui, Stéphane, tu veux répondre? Oui, je veux répondre à Oshé Baba. En fait, j'ai comme l'impression que tu n'as pas écouté ce que je dis. Voilà. Si tu penses, je ne sais pas dans quel pays tu te trouves, mais si tu es ivoirien, il faut faire encore des recherches. Au jour d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au jour d'aujourd'hui où je te parle là, quand, ça dit que la justice de la Côte d'Ivoire de 2000 à aujourd'hui, ça fait 25 ans. Il y a eu beaucoup d'articles qui ont été changés. Et moi, je ne parle pas parce que je parle dans le vide. Non. Je te parle d'un ami, d'un de mes petits frères, qui a poursuivi quelqu'un pour une affaire de voiture. Ils sont allés au parquet. On l'a envoyé. Il a fait, comme il a été déféré, il a fait 3 mois, il est revenu. Mais tu as dit quelque chose qui était aussi, que je peux peut-être prendre en considération. Tu as dit, s'il y a eu peut-être une version écrite, signée par les 2 protagonistes, c'est faisable. Voilà. Je suis sûr que peut-être avec mon petit frère, ça a été pareil. Mais on est en train de parler pour des choses même que on ne sait même pas. Tu as confirmé un truc tout à l'heure qui est aussi vrai. Entre les 4, on ne sait pas ce qui a été dit. Mais Aya, tout à l'heure, elle a dit quoi? Elle a dit, si on part sur la base de ce que Aya a dit, elle a dit au tribunal, du moins au parquet, les différents plaignants n'ont pas, ils ont retiré leur plainte et puis c'est fini. Mais est-ce que, si on part sur toi, Oshé Baba, ce que tu as dit aussi là, avec ce que Aya est en train de dire, si on part sur les 2 faits, s'il n'y a pas eu de cri, il n'y a pas eu de papier qui a été signé, que ça a été verbal, mais là, les 2 là aussi, les gars, ils peuvent revenir aussi pour dire qu'on porte plainte. Comme aussi Aya aussi, et comme aussi Mabio peut aussi dire... Bon, attends, là je vais t'arrêter rapidement, je vais rectifier quelque chose. Oui, dis-moi. Stéphane, toi et moi, on décide d'avoir un accord. Mais de façon verbale, sans témoin, sans devant le procureur. Parce que le procureur ne va pas accepter que votre commun accord là soit de façon verbale. Ça, c'est pas possible. Tu comprends? Donc, si je comprends bien. Donc, toi et moi, je viens. Je termine rapidement, c'est une motion que j'ai prise. Oui, et toi et moi, on a un commun accord verbal. Demain, là, s'il y a une situation qui tourne mal, c'est ta parole contre la mienne. Exactement. Qu'est-ce qui prouve que ce que toi tu relates là est également ce que je dois relater? Exactement. Qu'est-ce qui atteste nos propos? Il n'y a rien qui atteste nos propos. Tu comprends un peu? Voilà pourquoi je te dis de façon verbale là. Au niveau de la loi là, ça ne marche pas ainsi. Mais ça ne marche pas ainsi. Je comprends. Pas sur la base. Attends, parce que tu m'as pas laissé ma motion tout à l'heure. Voilà. Mais moi, par courtoisie, je te laisse aussi t'exprimer. Donc, souffre un peu. Quand je veux m'exprimer aussi, il faut souffrir, il faut écouter, champion. Je dis, si on passe sur le fait de ce que Aya a dit tout à l'heure là, elle dit, ça dit que les plaignants ont laissé. Mais est-ce qu'ils ont laissé là? Ça a été écrit ou ça a été verbal? Ils ont dit ça verbalement comme ça. Je te pose la question parce que tu es en train de parler. Une question que tu ne dois pas me poser, Stéphane. Si tu as bien écouté, tu as pris la peine. Je viens, si tu as pris la peine, comment on appelle même, dans mon parler, tu as pris la peine de lire entre les lignes. Oui. C'est une question que tu ne devrais pas me poser parce que je me suis dit également qu'on se pose tous ces questions-là. Attends, Stéphane, doucement, doucement. J'ai bien dit dans mes propos, on se pose. Stéphane, doucement, laisse-moi finir. Non, mais toi, tu ne laisses même pas finir. Tu veux que je te laisse finir comment? Mais tu m'as posé une question, non? Je vais répondre à la question. Tu m'as posé une question, je ne peux pas donner droit de réponse. Attends, Oshé Baba, tu vas parler. Je veux quelque chose. Je ne veux pas que tu prennes d'émotion quand je suis en train de parler. Quand je finis, tu vas parler. Allons rapidement, on va avancer. Vas-y. Ok, je ne suis même pas d'abord même en émotion même. Je suis en train de te dire, si tu as pris la peine d'écouter quand je parlais, tu allais savoir que j'ai également dit. C'est des questions qu'on doit se poser. Quel a été leur commun accord? Il a été fait de façon verbale ou bien écrite? On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe entre ces 4 personnes-là, ces 4 personnages-là? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Est-ce que la part de vérité de Mabio ne dérange pas-il les autres? C'est la question que je me suis posée.
Est-ce que la part de vérité de Mabio ne dérange pas les autres? C'est une question que j'ai posée aujourd'hui. Là, moi, je pense que si quelqu'un me doit de l'argent, que la personne a épigé une peine, que la personne n'a plus d'entrant, qu'elle décide de faire un live pour pouvoir gagner de l'argent, moi, ça me fera plaisir. Je vais applaudir cette personne-là. Parce que je sais qu'après ce live-là, elle aura des entrants. Et ça permettra à cette personne-là de pouvoir aussi me régler petit à petit. Mais si en réalité, ils sont contre ça, qu'il y a un problème, est-ce que en réalité, la part de vérité de Mabio ne dérange pas? C'est la question que je me pose également. C'est ce que j'ai dit. Donc quand tu me poses ça de façon verbale ou bien écrite, là, moi, je ne peux pas te répondre. Je ne suis même pas le procureur, je ne suis même pas la chair de ces 4 personnes. Tu as vu, ça dit que tu sautes comme un singe. Excuse-moi de te le dire, mais tu sautes de branche en branche. Tu m'envoies d'un autre système encore. Renvoie-moi là où ça dit que la question que tu m'as posée là, moi je te renvoie, je te repose encore la même question d'une autre façon. Tu me renvoies encore entre les 4 personnes. Je vais te faire comprendre quelque chose. Je dis, en Côte d'Ivoire, au jour d'aujourd'hui là, je te répète encore, tu vas comprendre. Ou bien si tu as un ami, ou bien tu as des grands frères, ou bien tu as des petits frères qui sont un peu gradés, appelle-leur, tu vas leur demander. Ou bien c'est même pas difficile, tu peux taper, tu vas voir. Je dis en Côte d'Ivoire, c'est pas la Côte d'Ivoire de 2000 là, de l'an 2000 et la Côte d'Ivoire de 2025, c'est pas pareil, champion. Aujourd'hui là, les gens ont la facilité d'envoyer les gens en prison. Uniquement parce qu'il m'a escroqué de l'argent. La tontine dont vous êtes en train de parler depuis, ça fait 2 jours. Bon, vu que je suis au travail, donc je ne pouvais pas trop monter sur le panel pour pouvoir intervenir. Mais Dieu merci, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'assister. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Avant que je te réponde au chef Baba, tontine d'aujourd'hui, là, on va à la police pour signer. Vous avez compris? Tontine d'aujourd'hui, là, on va à la police pour signer. Si ce n'était pas le cas, là, Mabio ne va pas aller en prison. Nous tous, on aime Mabio. Et puis, ce que tu es en train de dire, si elle veut monétiser son truc, c'est normal. Pardon, Stéphane. Oui. Quand l'histoire de Mabio, attends, j'arrive. Quand l'histoire de Mabio a débuté, là, est-ce que tu as suivi avant que, genre, quand elle est rentrée, les explications de Aputu, de Zagba, tout ça, bon, tu as suivi? J'ai suivi un peu, dialogue, j'ai suivi un peu. Mais est-ce que tu as entendu un peu leur dit? Qui? Dans Les dit de qui? Est-ce que tu as compris? Les dit de qui? Les dit des concernés même, c'est-à-dire que bon, d'après ce que Aya, bon, j'ai écouté un peu, mais Aya... Non, pas d'après. Non, quand ils sont montés, le jour qu'elle a été déférée, quand ils sont montés pour s'expliquer, Aputu et plus Zagba là, est-ce que tu as entendu ce qu'ils ont dit? Ils sont montés sur le panel de qui? Tu as vu? Ils sont montés sur le panel de qui? C'est de Aya. Donc Aya oui, était là tout à l'heure, dialogue. Je vais te dire. Non, laissons Aya. Il y a dit leur dit. Est-ce que tu as entendu ce qu'ils ont dit? Mais c'est ce que je suis en train de te dire. La prison, on te dit que tu es avec Jésus. Tu passes par l'ange pour arriver à Jésus. Mais l'ange, là, laisse l'ange, tu connais Jésus en même temps. Jésus, c'est Aya. Non, j'ai dit les concernés, même sur le panel de Aya. Moi, j'ai pas suivi, mais c'est Aya qui était là, Non, laissons Aya. Mais est-ce que tu as entendu les concernés qu'ils ont donné leur version? Tu as entendu? Non, j'ai pas entendu. Mais Aya, ce qu'elle vient de dire tout à l'heure. Non, donc tu t'es basé. Donc, va bien regarder. D'accord. Quand ils ont expliqué, il n'y a pas une tontine qui est parti à la justice, qui a été signé légalement pour dire que on en fait, on se comprend pas. Non. Attends, dialogue. Je sais pas. D'accord, dialogue, attends d'abord, attends. C'est rien, tu te bases sur dialogue, attends d'abord, je vais te dire quelque chose. Regardez, dialogue, donne-moi une explication des choses. On va passer la parole. On va passer la parole à Aton. Faut laisser s'il vous plaît, pardonnez, 1 minute seulement, on va se comprendre. Aton n'a qu'à prendre la parole aussi. 1 minute seulement. Je vais chuter parce que la parole était à moi et puis dialogue m'a dit d'attendre. Monsieur Stéphane, attendez. Donc, monsieur Stéphane, vous voyez que vous n'avez même pas suivi le début. Vous vous basez sur les dits de Aya. Sinon, quand Mabio a été déféré, les concernés sont montés sur le panel de Aya Robert pour s'exprimer. Donc, vous ne connaissez même pas le début. Mais ils sont en train de parler d'une... Estrato est sorti aujourd'hui, il dit... Si tu ne sais pas, je vais te dire. Estrato dit... Non, je parle des débuts, parce que les débuts, ils ont donné leur version. Là. Oui, mais la version qui a été donnée... Allons-y. Vous, je ne sais même pas pourquoi. Allez mieux vous renseigner et puis revenez pour moi. Je pense que non, moi j'ai tout compris. Dialogue. Attends, je vais demander quelque chose rapidement, Stéphane. Non, attends, avant Stéphane, où tu es assis présentement là? Je pose cette question rapidement. Où tu es assis présentement là? Il y a tasse de thé devant toi. Il y a tasse de thé, c'est quoi? Mais tu vois les petites graines cachées. Je sais, mon ami. Il n'y a pas tasse de thé. Je suis dans l'une de mes chambres. Ici, chez moi, à la maison, j'ai pas mais on n'est pas des grains de quartier. Non, mais mon frère, mais pourquoi tu me demandes d'aller prendre tasse de thé?
Pourquoi tu me demandes? Pourquoi tu me dis d'aller prendre ta Je me mute. Ah, quand tu disais que j'étais le petit singe là, je n'ai pas crié, je suis resté non, mais pourquoi tu moi je crie, moi je suis faut avoir le cardio. Ça m'énerve en fait. Faut avoir le cardio. Pourquoi tu me dis que d'aller prendre tasse de thé? Donc ce que je suis en train de dire, ça veut dire que je délire en fait. Tu viens dire quelque chose qui n'est pas avéré. Je suis en train de dire. Ok, attends, Oché Baba, je vais venir vers toi, je vais répondre à Dialogue. Fâché pourquoi? Oché Baba se comporte comme un petit singe. Au finish, je vais te mettre tout le panel. Attendez. Je vais répondre à Dialogue et puis il y a un flux va donner la parole à une autre personne. Stéphane, oui, réponds à Dialogue et on va faire passer la parole. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Dialogue, en fait, je ne sais même pas pourquoi vous êtes en train de tourner autour du pot. Le truc, il est très simple. De quoi nous parlons? C'est de contenu, on parle de quoi? On va dire non, le début, machin. Si on prend le début jusqu'au final, là, on prend quoi? C'est de la tontine, on parle. Il y a une tontine. On va parler de tontine sans comprendre la version de chacun. Oui, mais c'est des tontines, on parle le grand texte là. Ça dit que. Non, il faut comprendre. Tu peux pas venir. Au fait, non, moi j'ai très bien compris. On a vu de parler de tontine il y a longtemps. On est sur la sortie. On est sur la sortie de Mabio. Attends, je viens à Caleçon. Attendez. On est sur comment Mabio va rembourser la tontine. On a plus eu à faire de tontine. Non, attends, Dialogue. Attends. Non, Dialogue, tu vas parler. Dialogue, tu vas parler. Attends. Mais tu me laisses même pas parler. Oui, vas-y. Tu viens, tu regardes un journal télévisé. Tu lis que les titres du journal télévisé. Et puis, on te dit d'expliquer. Tu es là, tu dis non, on dit que il y a eu peut-être un coup de feu là-bas, ou bien il y a eu des tirs. Qui est-ce qui a tiré? On veut savoir les détails. Tu as dit non, on dit c'est les tirs. Hein. Je sais pas. Je peux te répondre. Prends la peine d'écouter. Parce qu'il y a eu deux versions. Quand elle est rentrée, il y a eu la version de Zagba et la version de Aputu. C'est vrai, on parle de torture en général. Mais comment ça s'est passé? D'accord. Jusqu'à ce qu'elle puisse arriver là. Je comprends ce que tu dis. C'est sa version qu'elle est sortie, elle a expliqué. Oui. Sinon, Estraton n'a pas encore donné de version. D'accord, je comprends. Mais on a entendu la version de Aputu et la version de Zagba. Donc, d'accord, sur ces versions-là, avant de venir en chérie. D'accord, je vais te dire quelque chose, ma soeur. Non, pardon, une minute. Non, Stéphane, on va faire tourner la parole. Oui, vous allez parler, monsieur Silla. On va pas devant, on va pas derrière. De toute manière, les gens vont rebondir sur ce que tu as dit. Tapotez le live, s'il vous plaît. On tapote, on partage, on prend le cœur orange pour sécuriser le live. Il faut partager, il faut tapoter au maximum. On monte à 300 cas de tapotage. Le président Estrator va s'exprimer dans 1 heure de temps. Voilà, sur Live TV. Donc, nous sommes là, on va l'écouter. Caleçon, vas-y, tu as la parole. Après Caleçon. Non, il faut donner à Silla. Silla était là avant. Ok, monsieur Atom, allez-y. Ah, il était là bien avant. Désolé, monsieur. Allez, prenez la parole. Moi, c'est juste pour rebondir sur le débat qui oppose Oché, Baba et chose. Stéphane, d'abord, il faut savoir que si le discours est parti à la justice, c'est qu'au commissariat, il n'y a pas eu d'entente parce que le commissariat ne défère pas si vous entendez d'abord à la base. Ok? Maintenant, une fois que le discours est parti au parquet, c'est qu'il n'y a pas eu entente au commissariat, il n'y a pas eu moyen de remboursement au commissariat. Donc, quand ça va au parquet et que l'affaire est jugée, on s'en tient compte à la conclusion du jugement. Et quand les gars, ils jugent toujours, il y a quelque chose qu'ils disent. Est reconnu coupable. Première chose, ou non coupable. Si la personne est reconnue coupable, les parties qui ont porté plainte, les plaignants, se constituent en ministère public. Et ils viennent, ils réclament leurs droits. Et quand ils réclament leurs droits, maintenant, le procureur va condamner ou le juge va condamner le mis en cause et va condamner à dire ceci. Te condamne à rembourser l'intégralité de ce qui tu as détourné. Et tu fais une amende à l'État. Ça, c'est la première des choses. Et même si tu vas en prison, on peut te condamner à faire la prison. Tu vas faire la prison. Et quand tu sors de la prison, tu n'as qu'à exécuter ce que le procureur a dit de peine. Et après, l'argent que tu dois, ça fait partie de la décision de justice. Si tu n'as pas remboursé, les gars peuvent prendre la grosse. Il y a un truc qu'on appelle à la justice la grosse. Ils vont aller faire saisir des biens. Quand tu ne travailles pas bien sûr, ils vont faire saisir des biens. Et quand ils vont faire saisir des biens, ils vont faire la mise en vente aux enchères. La mise aux enchères des biens. Et ça va peut-être
couvrir les frais de ce que ça doit payer. Si ça ne peut pas payer, peut-être que tu travailles. Ils vont faire saisir, par exemple, peut-être de la moitié de ton salaire pour pouvoir payer peu à peu la dette. La prison n'a jamais effacé. La prison n'a jamais effacé la dette de quelqu'un. Mais, de bonne foi que les gens sont, quand tu pars en prison, tellement les gens sont de bonne foi. Mais le gars a déjà fait la prison. Donc, on s'est dit quoi? Il a déjà purgé la peine. Les gars ne prennent même plus la peine de checker ce qu'il faille checker pour revenir à la charge. Donc, ils préfèrent abandonner parce que les gars ont déjà pris la peine de 5 ans, 6 mois déjà. Donc, les gens n'ont pas l'information. Sinon, quand quelqu'un va en prison, si tu dois, la justice dit, il est condamné à 5 ans de prison, mais il devra rembourser ton argent. Tu vas prendre la grosse, il va payer ton argent. D'interroger la loi. Donc, c'est ce que je voulais dire. Mais là, c'est si et seulement si tu n'as pas retiré ta plainte. Mais si les faits ont été retirés. Non, mais si on va, c'est ce que je disais, si on va à la justice, la plainte se retire au niveau du commissariat, mais une fois que l'affaire va à la justice, que le procureur saisit, le procureur a libre choix, parce que c'est pas sans plainte que le procureur va prendre l'affaire à bras le compte. Le procureur a le libre choix de poursuivre l'affaire. La plainte n'est pas retirée au niveau du parquet, mais à la police où on a porté plainte. Parce que c'est une convocation qui vient. Là, si je comprends très bien, là, la plainte n'est pas prise, le retrait de plainte n'est pas pris en compte au parquet. Voilà. Si je comprends bien, selon l'entendement et selon ce que tu es en train de nous expliquer, le retrait de plainte n'est jamais pris en compte au parquet. Une fois quand le dossier, écoute-moi, une fois quand le dossier arrive chez le procureur, que le procureur se saisit du dossier, le procureur se saisit du dossier et qu'on programme la justice là, le retrait de plainte, libre choix au procureur d'accepter comme de pas accepter en fonction des flagrances. Sinon, c'est pas au procureur de vouloir retirer. Mais est-ce que le procureur l'a dit? Mais si les victimes... Qu'est-ce qu'on a dit? Attends, si les victimes ont retiré les plaintes, déjà même dès le commissariat, parce qu'ils ne veulent pas que leur ami aille en prison. Mais néanmoins, le procureur continue de faire suivre l'affaire. Arrivé là-bas, les deux personnes qui ont porté plainte, ils vont au parquet là-bas pour dire, ah, nous, on retire notre plainte. Le procureur va dire, non, il faut que j'ai gardé votre plainte. Il ne va pas le dire. Parce que les victimes ont le choix le procureur là. Le procureur va le répondre. Le procureur là. S'il vous plaît. Le procureur. Moi, je voulais te poser une question à Tom. Si là, pardon, tu as déjà parlé, non. Je vais te poser une question. Je prends une motion. La question que je pose là, c'est de savoir, en réalité, là, qu'est-ce qu'on appelle le libre choix du procureur? C'est ce que j'aimerais savoir. Ok. D'abord, le procureur là, il représente l'État. Peut-être eux qui ont posé la plainte. Ils peuvent retirer leur plainte, mais l'État de Côte d'Ivoire te poursuit pour la faute que tu as commise. L'État de Côte d'Ivoire te poursuit pour la faute que tu as commise. Maintenant, ce que j'aimerais comprendre là, maintenant, le retrait de plainte dont tu parles là, le retrait de plainte là, comme la loi, le procureur décide de faire, comment on appelle, parce qu'il est là pour la loi, il est là pour exécuter la loi. Ça, c'est le devoir du procureur. Donc, on te dit que le procureur a la possibilité de poursuivre l'affaire parce que l'affaire est poursuivable. Elle mérite une sanction concernant la loi. Donc, si toi, tu as décidé de retirer ta plainte et de dire pour moi, je laisse à Dieu là, si on te dit que le procureur a le droit, son rôle là, c'est a le droit au moins de poursuivre l'affaire là, cela veut dire que l'affaire n'est pas, ton retrait de plainte n'a pas été pris en compte. C'est ce que tu me fais comprendre, non? Oui, ta plainte là n'a plus de valeur une fois que ça arrive devant le procureur, au fait. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Toi, tu décides de retirer. Toi, tu décides de retirer, mais le procureur... Oui, le grand frère comment? Il y a un grand frère qui dit il a une motion. Attends, il va prendre sa main. Juste une motion, parce que je veux comprendre, en fait, si vous permettez, qui a lu la grosse, en fait, de la décision? Parce que si la grosse de la décision a été donnée sans porter la mention de la plainte, ça veut dire que la plainte peut être reposée, en fait. Ça dépend. Alors, c'est ce que j'ai dit, voilà. Il faut voir la grosse de la décision. Parce que si la grosse de la décision n'a pas fait mention, par exemple, de la plainte, et que le procureur a pris sur lui pour pouvoir juger une affaire en fonction de l'état de Côte d'Ivoire dont il a droit, ça dit que la plainte reste et demeure. Ça dit que la plainte est continuable, en fait. Donc maintenant, pour revenir à Stéphane, en fait, il n'y a pas de plainte pour une affaire qui est jugée. Seulement, c'est que on appelle généralement ça plainte, mais ce n'est pas une plainte. C'est-à-dire que c'est l'application de la décision de justice.
Donc, si la dame a été condamnée pour les faits qui ont été mentionnés dans la grosse, c'est seulement pour les faits qui ont été mentionnés dans la grosse. Si elle n'a pas exécuté, ça veut dire qu'elle n'a pas payé. Il n'y a pas eu d'accord pour dire, je vais payer, comme Dialogue l'a dit, je vais vous payer en 10 francs par mois, je vais vous payer en 50 francs tous les 2 mois. S'il n'y a pas eu d'accord pour ça, les gens, ils saisissent la justice. Mais c'est pas une plainte, c'est une continuité de la décision, de l'application de la décision. Ça fait deux choses différentes. Moi, bon, pour ce que je sais, hein, c'est ce que je voulais juste dire. Voilà pourquoi je suis monté. Pour dire de faire attention, parce que il faut faire d'abord, il faut voir d'abord la grosse de la décision. C'est ça qui détermine tout. Je me mute. Donc vous voyez, non, au fait, attends, je viens un instant et puis tu prends la parole. Un instant. Il n'y a pas duré. Un instant seulement, il ne dit pas. On n'a pas dit que, moi dans mes propos, je n'ai pas dit que le procureur n'a pas le droit. J'ai même l'article même dans mes yeux. Le procureur a le droit de poursuivre l'affaire. Je l'ai dit ici, je l'ai précisé. Même si vous décidez de retirer vos plaintes. Mais cela ne veut pas dire que vos plaintes que vous avez décidé de retirer là n'est pas consommable. Non, tu as retiré ta plainte. Toi, tu n'as plus rien à voir avec l'affaire. L'affaire ne te concerne plus. L'affaire maintenant concerne la justice de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on fait comprendre. Maintenant, à quel moment nous on a dit que tu n'as pas le procureur n'a pas le droit de ne pas poursuivre l'affaire. Ça n'a pas été dit ici. Tout ça là, on l'a dit. Maintenant, quand toi tu dis la condamnation, comme quand le verdict est donné là, pour une personne qui doit de l'argent, pour une personne qui a été poursuivie pour escroquerie, quand le verdict est donné là, qu'est-ce que le juge dit? Laissons-le, quel que soit le temps de la condamnation. Est-ce qu'elle a accompagné de la décision de remboursement ou bien elle n'est pas accompagnée? L'histoire là maintenant là, est-ce qu'elle a accompagné dans le verdict? Ça c'est la question que je te pose, Antoine. Ok, dans mes propos, si tu te rappelles bien, j'ai si bien dit, quand le juge il prononce la sentence, il dit est condamné à temps. Maintenant, ceci constitué comme partie civile, les plaignants, s'ils se constituent comme partie civile et qu'ils réclament remboursement, cela décidé dans la sentence que va prononcer le juge. Alors, si le juge a prononcé la sentence, qu'il n'y a pas remboursement, c'est là maintenant d'autres procédures peuvent rentrer en compte. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. C'est s'il se constitue en partie civile et qu'il réclame réparation, que le juge va dire ça dans ses propos. Et là maintenant, ça doit tenir compte quel que soit le nombre d'années. Attends, si tu permets. Tu sais que il peut avoir condamnation, ok, sans tenir compte en fait de la plainte. Parce que si le jugement n'est pas statué en fonction de la plainte là reste en instance. C'est-à-dire qu'on peut le rebourser à chaque fois. Et ça dépend de la grosse, de ce qui est écrit dans la grosse en fait. C'est-à-dire que si on a jugé la personne par exemple, pas pour le fait d'avoir fait la tontine où elle doit, mais pour avoir eu atteinte ou bien étant personnage public. C'est un exemple comme ça je donne, hein. Étant personnage public, on peut douter de la moralité, de l'induction en erreur de la jeunesse et tout ce qui va avec. Si le procureur peut prendre et puis ça va passer au tribunal, ils vont juger, mais ça sera sur ce fait-là. Mais la plainte des gens qui ont été retirés, mais ils peuvent reporter encore plainte. Vous dites, on n'a pas été satisfait, on a parlé en huis clos, on a pensé que ouais, en famille, elle pouvait résoudre le problème, elle n'a pas résolu, donc on y va. Mais comme si ça s'est mentionné dans la grosse, avec les plaignants, alors ça change un peu la donne. Mais il ne peut pas avoir de plainte sur plainte. Un jugement qui a été déjà fait, c'est déjà fait. Bon, après, il y a la cour de cassation et tout ce qui va avec, mais s'il y a un temps pour ça. Si ça, ce temps-là, c'est épurgé et tout ce qui va avec, là, comme au risque de me répéter, il sera difficile quand même. Attendez, je vois quelqu'un rentrer. Oui, il y a le grand cœur de Ben. Aïe, il est descendu. Il a reçu un appel. Attends. Il faut faire monter. Attends. Il faut monter qui? Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Elle a fait ta demande. C'est qui? C'est Rebelle. Ah, oui, il était en haut. Je pense qu'il a reçu un appel. Un fluo. Oui, Caleçon, oui. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi on est en train de traîner encore d'affaires des droits, loi? On a fait de comment est-ce que... Pourquoi Mabio est sorti pour faire interview? Non, mais les gens doivent savoir. Oui, la jeunesse a besoin de savoir. Bon, ils n'ont qu'à finir l'affaire des droits. Nous, on fait notre béret pour renchérir. Franchement, ça me donne mal à la tête, tout ça. Là. Oui, on va parler de l'ex. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, le grand. Bonsoir, le grand dos. Oui.
Oh, comment ça va faire un tel? Caleçon, faut pas avoir mal à la tête. Il dit, ça me donne mal à la tête, tout ça. Alors, ouais, là, je suis là. Tu peux monter, hein. Le gordon, vas-y. Ouais, non, d'accord, j'ai été tagué, je vais juste laissez que Rebelle va finir d'abord, moi que Stéphane va monter. Bonsoir, voilà, grand frère Rebelle. la place. Bonsoir, comment ça va, Oché? Bien, non. Alors, c'est quoi la question? La question, c'est que... attends, Oché, maman, pardon, faut parler. Toi, tu es bien pour... Oché, faut te démuter. Vas-y, pardon. Vas-y. Pardon, faut te démuter. Je suis là, il y a trop de bruit, pardon. Je suis dans deux choses à la fois en même temps. Je vais me mélanger. Oui, bonsoir, le Grando. Oui, bonsoir. On parle de l'affaire Mabio. Oui. Mabio a fait 5 mois de prison. Pardon, 5 mois de prison pour escroquerie, pour les histoires de tontine. Oui. Et aujourd'hui qu'elle est sortie, on nous demande, on veut savoir, est-ce qu'elle a une obligation de rembourser, il y a une obligation de remboursement, voilà. Est-ce qu'elle a le droit de rembourser ses créanciers? Et est-ce que ceux-ci peuvent encore, c'est-à-dire l'attaquer encore pour, comment on appelle ça, pour non-remboursement je sais pas, faut pas juste mes pères. Non, je comprends la question. En fait, c'est une question qui revient souvent, hein. Elle est récurrente. Vous savez, si les plaintes n'ont pas été levées, donc quand elle a fini de purger sa peine au niveau de l'État, donc parce que c'est le ministère public qui l'a poursuivi et c'est ça qui l'a envoyé en prison, quand elle sort, elle doit maintenant rembourser ce qu'elle a pris. Ok, si les plaintes n'ont pas été levées auparavant. Ils ont retiré leur plainte. S'ils ont retiré leur plainte, oui. Il n'y a plus obligation de remboursement. Maintenant, le problème c'est que pour ceux qui n'ont pas retiré la plainte, une autre action sera menée en civil. En civil, et là, il faudra saisir un commissaire de justice qui va la poursuivre au fin de rembourser cet argent. Là-bas, ils vont passer des accords. Si elle n'a pas les moyens, ils vont essayer de regarder ce qu'elle a dans son compte ou ce qu'elle a comme bien. On pourrait faire des saisies ou alors on pourrait lui demander de convenir d'un échéancier avec les créanciers pour pouvoir rembourser ce qu'elle doit. Voilà, c'est ça le principe. Mais s'ils ont levé s'ils ont levé leur plainte, bon, il n'y a plus de raison. Donc, si elle décide tout est clair. Donc, si elle décide de payer 1 euro par mois ou bien 1 euro par mois, on regarde la faisabilité. En général, c'est ce que les gens croient, mais ça marche pas toujours comme ça. On regarde la faisabilité. En fait, il faut être logique et conséquent. Si tu dois 10 millions à quelqu'un que tu dis je vais payer 1000 francs par mois, en fonction de ton revenu, non? Oui, en fonction de ton revenu et en fonction de ce que tu as comme bien, comme valeur immobilière. Il y a tout ça qu'on regarde. Et on regarde un peu ce que tu as, ce que tu possèdes, ce que tu as dans ton compte, combien tu rentres, ainsi de suite, avant d'accepter ce que tu proposes. Voilà, c'est comme ça. Supposons qu'elle n'a rien, elle n'a pas de bien, il n'y a rien dans son compte. Elle fait comment? Si elle n'a rien, il n'y a pas de bien dans son compte, ça veut dire que ils vont guetter tous ses comptes. Dès lors qu'elle ouvre un compte bancaire, ils vont avoir l'œil là-dessus pour voir s'il y a quelque chose qui tombe, ils vont saisir. C'est tout. Sinon, il n'y a rien d'autre à faire. Si tu n'as pas l'argent pour rembourser, tu n'as pas l'argent, on va guetter. Si un jour tu rentres de l'argent, ben, on saisira. Elle n'aura jamais, c'est bon là, elle n'aura jamais de compte dans son nom, ça sera au nom de ses enfants. Mais non, mais après, quand il s'agit des dettes civiles, et il y a quand même un délai de, comment je peux dire ça, quelle est l'utilisation qu'il faut que je dise pour que vous compreniez. Ça dit, il y a un délai pour lequel si tu n'as pas pu rembourser, c'est proscrit, quoi. Voilà. Ça, je vous dirai pas parce que ça varie selon les pays, mais, voilà. Ça veut dire que si tu dois à quelqu'un et que tu n'as pas pu payer jusqu'à un certain délai, jusqu'à un certain moment, la dette de facto s'annule. Mais ça se fait en général dans les pays où l'État peut prendre le relais. Grand frère, eux-mêmes ils savent tout ça là ici, parce que après quand les gens ils sont en non-solvabilité avec la Banque de France,
À partir d'un certain moment, c'est annulé. Bon, d'accord, on va pas rentrer dans ça pour donner la facilité aux gens de ne pas faire faire les choses. Voilà. C'est pour ça aussi que je n'appuie pas trop là-dessus. Elles savent tout. On sait comment ça fonctionne. Mais en fait, c'était pas ça mon question. Ma petite motion, grand frère. Toi, influe, pardon. Bon, dans ma motion, grand frère, si tu permets, si la grosse, dans la grosse de la décision, si la grosse de la décision a fait fi, en fait, des différentes plaintes qui ont été retirées peut-être en amont, et il y a eu condamnation, tout ce qui va avec. Ok? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de revenir encore porter une autre plainte par rapport à ce qui s'est passé après avoir discuté en civil, en accord et tout ça? Est-ce que c'est pas possible? Non, si une fois que ne fait pas voilà, parce que en principe la dette, le remboursement de la dette est toujours une affaire civile, ok? C'est une affaire qui va, c'est pas pénal. Le remboursement de la dette ça va toujours au civil et c'est là-bas que ça se discute, ok? Donc une fois qu'il y a eu un procès au pénal et que la personne a été condamnée pour, je vais dire, pour l'action qu'elle a posée, et une fois qu'elle a purgé sa peine, de ce côté-ci, c'est terminé, sauf si le juge lui a demandé de payer une amende. Ok? Sauf si on lui a demandé de payer une amende. En ce moment-là, on va la poursuivre pour cette amende. Mais quand ce n'est pas le cas, et que on la libère, les plaignants là, ont la possibilité, parce qu'en général, on mentionnera pas dans la dot, qu'est-ce que la dot? Dans la grosse que, je vais dire, la personne ne doit plus rembourser. Ah non, c'est pas possible, on ne mentionne pas. Donc, il y a une plainte qui a été déposée en bonne et due forme et on va te renvoyer maintenant vers ces personnes à qui tu dois de l'argent pour pouvoir rembourser, voilà, ce que tu leur dois. Et là, maintenant, eux, pour te poursuivre, ils vont être obligés d'engager une action civile où ils vont prendre un commissaire de justice, donc un huissier, au fin de te poursuivre pour que tu puisses rembourser de l'argent. C'est comme ça que ça va se passer. Ce n'est plus pénal. Ils vont plus ouvrir un procès au pénal pour ça. Qui est clair. Tu as compris? Je me mute. Mais c'est les mêmes choses là, il avait parlé, c'est les mêmes choses là, il parlait. C'est pas la même chose là. C'est quoi la différence dans ce qu'il a dit là? Beaucoup de différences. Lui là, il utilisait les thèmes de droit pour parler. Moi, je ne sais pas. Mais attends, toi, t'as rendu ça lourd. Attends, on a fini ça là. C'est bon. T'as rendu ça lourd. C'est les mêmes choses là, on a parlé. Bon, que le grand cœur urbain, il a tout dit. Il n'y a pas quelque chose qui a manqué. Siancé. Ne revenez plus dessus encore. Siancé. On continue. C'est fini. Là, il y a Stéphane qui veut monter, il n'est pas d'accord. Ah non, c'est bon. Attention. Tu as laissé Stéphane si vous ne voulez pas que Stéphane monte, envoyez-moi les baouins. Si je suis énervé, je le fais monter. T'as monté pour attacher le live. Laisse Stéphane va venir poser question à Cœur Urbain un peu. C'est moi la partie des grains de café est pas aimé. C'était là quand on disait je sautais André Saint-Jean. Moi, là. Reste un peu. Allez là, tu nous manques. Tu es le seul à aller là. Moi, je vais céder ma place. J'ai été, voilà, j'ai compris. Il n'y a aucun problème. Je vais céder ma place à quelqu'un d'autre. D'accord? Merci beaucoup. Grand frère, c'est que si on se capte. Merci beaucoup. Hein. Oui, ça marche, ça marche. Allez, bye bye. Grando, merci. C'est grave. Merci à vous aussi. Hein. Je suis un peu occupé. Le grand cœur, ben, tu m'as trop manqué. Pardon, reste un peu. Il y a Stéphane qui est là. Il n'est pas dit payer une nouveauté à cause de toi. Donc, reste un peu. Il a quelques questions à te poser. Il faut faire monter Stéphane. Pardon, Oché, pardon, j'ai mal à la tête. La Grando. Bonsoir. Et puis, t'as pas vu mes 2 baouins et t'envoyer là, pardon. Mais il faut envoyer, prendre le plus gros baouin. Je t'envoie 2 baouins, c'est assez. Ma Grando, comment ça va? Influe, rembourse-moi mes baouins. Ma Grando, ça va? Oui, Moumen, comment tu vas? Ça va très bien. Rembourse-moi mes baouins, Influe. Est-ce qu'on va s'en sortir avec mes encore, comme ça, je ne vais pas le faire monter. Non, rembourse-moi mes baouins. De toute façon, tu comptes le faire monter. Alexandre, pardon, maman, je te va parler. S'il te plaît, Bonsoir à la procureure en chef. Je n'ai même pas vu que tu étais là. Maman Choco, vas-y. Moumen a reçu un appel. Ah non, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Je disais, est-ce qu'on va s'en sortir avec l'histoire des juristes là? En fait, c'est ce que Glagla a dit depuis longtemps. Hein.
Ça, nous tous, nous le savons. On ne peut pas juger une affaire, une affaire 2 fois en juridiction. Ça, c'est normal. Là, vous parlez du plan pénal. Oui, le pénal, c'est les infractions qu'on corrige là-bas. Maintenant, s'il y a des dommages et intérêts, c'est le plan civil. Tout simplement, il n'y a pas de demi-mesure pour dire... Mais Stéphane dit que c'est possible. Qu'est-ce que tu veux répondre? Qu'est-ce qui est possible? Stéphane a dit quoi? Qu'on peut renvoyer l'affaire au pénal? Au pénal, oui. Pas 2 fois la même affaire. Non, on ne peut jamais juger. On peut ramener au pénal. Non, franchement, quelle que soit la juridiction, on ne peut pas juger 2 fois une affaire. Ça, c'est impossible, quasiment impossible, même en rêve. Même si tu es le président de la République, on ne peut pas te faire ça. Ça, c'est impossible catégoriquement. Ça, c'est un. Maintenant, tu peux dire, bon, on parle de dommages intérêts. On dit le civil tient à l'État, le pénal. Voilà, c'est parce que pour elle, c'est le civil, non, parce que voilà, parce qu'elle a fait une faute, certes, c'est vrai. On l'a attaqué au pénal. Et le civil, c'est vrai, c'est le paiement. Elle va payer quand elle peut. Mais vouloir dire que non, il faut qu'elle paye ou bien que les gens la menacent, franchement, ça c'est contre eux. C'est eux-mêmes qui se retournent contre eux-mêmes. Moi, c'est que je sache, avec mes petites études en droit, franchement, je sais que il y a plein de gens qui divaguent. Franchement, ne les écoutez pas. Il y a plein de gens qui divaguent. Moi, je vais pas rentrer dans des détails parce que c'est vrai, je suis juriste de formation, mais je suis pas du tout juriste attitré. Mais franchement, moi, je sais que c'est différent, c'est des choses différentes. Et que voilà, ma bio, c'est comme Glagla l'a dit, moi, je soutiens ses idées. Et puis, voilà, c'est pourquoi moi, Glagla me plaît, parce qu'elle est pertinente, elle sait ce qu'elle dit. Il y a des choses, c'est des logiques même. Vous montez juste pour vous montrer que vous connaissez les droits et tout ça, alors que c'est faux. C'est faux, vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas du tout le terrain. C'est tout. C'est que juste les gens doivent... C'est que juste les gens doivent retenir, c'est de savoir que le pénal, c'est juste les infractions. C'est-à-dire qu'on te met en prison s'il n'y a pas de paiement là-bas. Le paiement, c'est quand on t'attaque au civil. Ça, c'est des dommages et intérêts. Voilà, tu as subi un préjudice, ok. Voilà, qu'est-ce qu'on va t'expliquer? Et puis, sa peine là, elle a déjà été acquittée de sa peine. Il y a des peines, par exemple, quand c'est le vol ou autre, on te dit c'est de 0 à 5 ans. C'est le juge qui décide. La décision revient au juge, peu importe. C'est pas à nous de décider, c'est le juge qui décide. Si le juge décide 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, c'est le juge. Et quand l'affaire est déjà jugée, c'est impossible qu'on revienne sur l'affaire. Je vois des gens qui disent que non, ils peuvent porter plainte contre, mais non, ça ne marchera plus. Ça n'a plus d'effet. L'effet est déjà passé, les lois ne sont pas rétroactives. Qu'est-ce qu'on appelle la rétroactivité de la loi? Quand une loi sort aujourd'hui, c'est pour le futur, c'est pas pour le passé. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on dit que tout celui qui vole à partir de 2025, avant c'était par exemple, on dit, à partir de 2025, tout celui qui vole, on lui donne 10 ans d'emprisonnement. Alors qu'avant, et 2006, non, excusez-moi, moi-même je divague. Donc du coup, moi j'ai une question pour ne pas te perdre. Hein. Oui. Stéphane nous dit qu'il y a eu plusieurs révisions de loi. Plusieurs révisions. Oui, quelle que soit la révision, quelle que soit la révision de la loi, et ça c'est partout. Et ça c'est partout. C'est vrai, les lois sont évolutives certes, mais qu'est-ce qu'il appelle révision? Maintenant, influenceur, prenons un exemple. Aujourd'hui, on dit que avant c'était 10 ans qu'on donnait aux gens qui volaient. Ok. À partir de 2025, on dit tout celui qui vole, c'est 2 ans d'emprisonnement. Les lois. Est-ce que maintenant, toi, quelqu'un qui a volé, qui était déjà en prison, il va purger sa peine de 10 ans. C'est pour le futur. C'est pourquoi on parle de la non-rétroactivité de la loi. C'est-à-dire la loi ne se rétrograde pas. Ça vient pour le futur. C'est les gens qui sont futurs qui vont bénéficier de ça. Donc, du coup, dire que non, on pourra la remettre et tout ça, là, non, c'est quasiment impossible. Et franchement, c'est comme Aya l'a dit tout à l'heure, les gens qui la menacent, ça pourrait être contre vous-même, parce que la menacer, elle peut dire qu'elle a subi un préjudice moral et que vous la menacez et tout le monde le voit. Franchement, elle va payer et puis on sait que quand on va en prison, on revient zéro, toute sa vie revient zéro. Donc du coup, le temps de se construire et puis on donne un temps, c'est au juge de décider. Le juge va parler avec elle, combien tu pourras donner. Et puis ils établissent en fait comment on appelle ça, le truc de dette, la reconnaissance de dette. Et simplement elle paye. Mais franchement, moi je ne suis pas juriste. Hein. Il ne faut pas que vous me preniez comme juriste. Je suis juste titulaire d'une licence en droit, tout simplement. Mais des petites connaissances que j'ai, à chaque fois je vois les gens intervenir là. Mais franchement, vous divaguez. Vous dites juste pour dire ou bien vous lisez en même temps quelque chose à côté.
Et comme vous lisez aussi, comme vous dites que les lois changent tout le temps, la loi est évolutive, je suis d'accord. Mais il y a les jurisprudences, il y a ce qu'on appelle la loi, il y a les jurisprudences et il y a encore les décisions des juges qui sont... Les doctrines aussi. Ok. Question encore, Glagla, tu as une question pour moi, la mère? Mais la mère, en général, ces choses-là, elle est informée là-dessus. Hein. Elle, en tout cas, elle est outillée. Si elle vous a dit quelque chose... Non. Je pense qu'elle n'a plus rien à dire. Vu que Stéphane a pondu beaucoup de choses, elle en a marre. Si elle vous a dit quelque chose, c'est que elle est très proche de la vérité. Hein. Bon, parce que... Non, influe Stéphane, le grand Stéphane, il est venu pour distraire, je pense. La porte est ouverte. Stéphane fort. Ah, Stéphane est là. Il a embêté beaucoup de Stéphane est là, il est là. Ah, Stéphane est Oui, là. mais tu peux me l'envoyer. Il va me bombarder. Attends, motion influe. Je vais répondre à Judith. Je suis rectifier, mon frère. Dès que je divague là. Mon frère, toi tu es au Niger. Moi je suis en Côte d'Ivoire. Moi je ne suis pas nigérien. Voilà, ce qui se passe au Niger, ça se passe au Niger. Ah non, par contre, je ne vais pas comprendre quelque chose. J'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas. Il faut arrêter ça là. Non. C'est pas il a dit même chose que vous notre au Niger là. En quoi est-ce que dans ce pays la loi change? On fait pas ça ici. La loi c'est nous sommes tous africains. Ok? Non. On reste dans le débat. S'il te plaît. Je ne sais pas si vous m'entendez. Élevons le débat. Pas de ça, s'il te plaît. D'accord, non, je vais répondre à Moumen et puis on va passer à autre chose. En fait, je ne sais pas si tu as compris, parce que le fait de dire que je divague, c'est comme si tu es en train de porter des insultes à mon égard. Là, je ne suis pas d'accord. Voilà, je réitère encore mes propos. Je dis, les lois en Côte d'Ivoire ont changé. Pour des personnes qui prennent des crédits avec des gens qui ne veulent pas rembourser, si tu ne rembourses pas, tu pars en prison. On te dit, vous signez un papier, vous finissez de signer le papier. Que si tu sors, tu me remets mon dû, tu ne donnes pas mon dû, je peux te poursuivre encore en justice. Donc ça parle du même sujet. Ça parle du même sujet. C'est de ça que je parle en fait. Donc je ne sais pas comment vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas. Mais tu me dois de l'argent, tu es allé en prison, tu es sorti, tu ne m'as pas redonné. Mais si on a signé le papier, si on te dit... Bon, pourquoi on dit avec souci? Stéphane. Attends, je vais me muter. Pourquoi on dit qu'il y a des personnes qui vont en prison et puis ils sont amendés? Il y a l'autre là, tout à l'heure, avant de descendre, il a dit quelque chose qui est vrai. Voilà, quand tu pars on te défait. Quand tu reviens, mais si tu dois rembourser, tu vas rembourser. Voilà, les lois ne sont plus comme avant où on te dit, voilà pourquoi avant, quelqu'un te doit de l'argent, tu as peur même d'aller à la police. Parce que si tu vas à la police, on va dire, il va rembourser ça comment? Bon, ça reste comme ça. Ou bien on te dit il va en prison, s'il ressort, c'est fini. C'est fini. Donc il a peur d'aller à la police parce qu'il s'est dit que dès que X va en prison, il revient, c'est fini. Il a peur de c'est pas pareil. Monsieur mon grand, oui, en fait, je suis désolé si tu penses que je t'ai manqué de respect. Déjà pour te dire... Je n'ai pas du tout apprécié. Non, je suis désolé si je t'ai manqué de respect, si tu le vois comme ça. Mais quand je dis tu divagues, c'est comme si en fait tu n'es pas situé quoi. C'est certaines prises de position. Par exemple, quand Aya t'a posé la question était très simple, mais tu as fait un détour pour parler de d'autres lois. Enfin, je n'ai pas dit le contraire. Hein. Je n'ai pas dit le contraire de ce que tu dis, mais sauf que voilà, la loi, elle est comme elle est. La loi est juste. C'est les jurisprudences qui